Ah, les frissons, les frissons. Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame pour un nouveau live en compagnie de Timothée. Comment ça va mon Timmy? Ah, j'ai les frissons, j'ai les poils, mec. Ce générique, à chaque fois, j'en peux plus, quoi. C'est parfait, Bon, impeccable. ok. Autocongratulation sera notre maître mot apparemment ce soir. On commence par s'envoyer des fleurs tout seul. On n'attend pas spécialement que les gens le fassent dans les commentaires. Bon, bah très bien. Très bien. Alors voyons voir, on aura un deuxième invité, plus modeste peut-être, quant à lui, hein, que Timmy. En la personne de Xuork. Comment ça va, Xuork? Ben écoute, ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Ah bah, c'est un Et, vrai plaisir. C'est un vrai plaisir, surtout que le sujet de ce soir devrait être assez sympa. Je sais que on nous l'a assez souvent demandé, en fait, d'aborder ce sujet-là. Euh, alors, enfin, les gens ne sont pas spécialement nombreux à nous le demander, mais ceux qui nous le demandent beaucoup. Voilà. Donc, bah, au moins, ils seront ravis ce soir. Voilà. Alors, au programme. D'abord, un petit test sonore, s'il vous plaît, si c'est pas trop vous demander. Hein, les bonnes habitudes. Voilà, Snoof188 dans le chat, lui, effectivement, il est fidèle au poste et il donne l'exemple. Son OK 5 sur 5, il nous dit. Voilà. 5 sur 5, apparemment, ça a l'air d'être. Oui, global. Bon, Kevin, Michael, 5 sur 5. Pareil, c'est impeccable. Bon, avec la musique et tout, on est d'accord? Bon, petite vérification de mon côté. Normalement, c'est impeccable. Alors, Chez moi, c'est horrible. J'ai 3 retours de ma propre voix. bien. Bah c'est parfait, c'est parfait. Est-ce que ce serait le premier live depuis longtemps sans problème technique? Je sais pas. On va tenter de Bolo pas. sur l'âge commune que tu nous apportes. Voilà, on va tenter de pas attirer sur nous le mauvais œil. Je te rappelle que mon micro et ma caméra marchaient pas dans les 5 minutes qui précédaient le début du live, donc... Non, ça devrait bien se passer. Allez, celui-ci il sera pas coupé en deux. Voilà, bon, c'est parfait. Alors au programme. Actualité de la chaîne, pour commencer, hein, histoire de se dérouiller un petit peu, quoi, bon, pour s'échauffer un peu. Ensuite, on fera un tour par toutes les nouveautés Games Workshop annoncées dernièrement, et il y en a un paquet. Il y en a un paquet hein, cette semaine, on peut vraiment le dire, surtout depuis samedi dernier. Donc on visionnera ensemble pour ça le fameux JT nommé le héros du Wargame. Hein. Le JT du Wargame. Voilà. Donc on regardera tout ça et on reviendra sur les nouveautés qu'on a envie de commenter. On échangera un petit peu avec le chat, bien sûr, comme il se doit. Bon, voilà. Et enfin, on s'intéressera à notre dossier de ce soir, à savoir Epic, ou plus précisément NetEpic, ou plus précisément NetEpic Palladium. Voilà. Mais on tâchera de garder un angle très généraliste sur ce sujet-là. Voilà, j'en dis pas trop pour l'instant, hein. Je ne veux pas m'avancer sur le dossier, mais pour éveiller peut-être un petit peu l'intérêt de ceux parmi vous qui ne sauraient pas ce qu'était Epic, eh bien ce fut un jeu édité par Games Workshop. C'est exactement Warhammer 40 000, mais avec une échelle beaucoup plus petite pour les figurines. Hein, les figurines sont minuscules, donc les armées sont immenses, naturellement, ça permet de faire ça. Et avec des règles très différente de Warhammer 40 000 où on prend beaucoup plus le contrôle d'une vaste force en donnant des ordres, etc. avec tout un aspect un petit peu chaîne de commandement. Voilà. Mais retenez ça, des tout petits Warhammer, taille Polly Pocket. Et donc des batailles gigantesques, naturellement. Voilà. Bon. Or, il se trouve qu'il est parfaitement possible, et même peut-être plus facile que jamais, de s'y mettre aujourd'hui, finalement. Paradoxalement. Alors que le jeu n'est plus édité par Games Workshop, mais il continue à vivre, porté par ses fans, et il se pourrait bien, enfin ça on le verra en tout cas dans le dossier, qu'il soit plus facile que jamais de s'y mettre. Incroyable. Alors que le jeu n'est plus soutenu. Mais bon, on a de bonnes raisons de le penser. Donc on discutera de tout ça dans la deuxième partie de soirée.
On a Docteur Excellagione dans le chat qui nous dit: je ne veux pas de critique sur les figurines Adeptas Sororitas. Je pense que malheureusement, va falloir qu'on en parle. Il va falloir qu'on en parle. Ouais, je crois qu'on n'y coupera pas. Hein. Désolé, par avance pour lui, mais bon. Bref. Enfin, tout ça, on se fera plaisir tout à l'heure. Allez, on a dit actu de la chaîne. Ma foi... ah oui, Rien de nouveau. ça c'est pas mal. Si, Allez, j'ai un vas-y. truc pas mal à leur présenter ce soir en plus. Bon. En bref, l'actu globale, bon. Vous avez pu voir sans doute, déjà j'imagine, qu'on est passé chez French War Game Studio et qu'on a été interviewé par Eevee. C'était jeudi dernier, je crois. Oui, jeudi dernier. Voilà, à mon avis, la plupart des spectateurs de ce soir l'ont déjà vu, parce qu'il y a beaucoup plus d'audience sur ces lives que sur les nôtres, donc à plus forte raison quand on y est. Je veux dire, normalement, vous êtes fidèle au poste. Bon. Vous êtes déjà là. Ensuite, pour les vidéos de la semaine, je veux pas en dire trop, mais néanmoins, je résiste pas au plaisir de vous teaser un petit peu sur une mini vidéo quand même. Le choix des armes, Venetian 4, qu'on a tourné là tout récemment avec Rémi et Louis, consacré à leurs 2 armées respectives. Je vous cache pas que ce sera un petit bijou, parce que je vais le publier demain, enfin il est déjà en ligne, je pourrais le publier, mais tel un vil youtubeur, je préfère espacer les vidéos pour pas perdre de vue ou des choses comme ça. La conversation qui est partie sur la base de leurs armées, les schémas de couleurs, l'inspiration visuelle, tout ça, finalement, a très vite dérivé sur le jeu narratif. Et c'est un condensé en fait. C'est un condensé. Franchement, c'est un bijou cet épisode. Donc voilà, apparaître demain. Autrement, oui, autre actualité de la chaîne, je vous en avais parlé dans le dernier live. Normalement, on aurait dû faire les présentations déjà dans le live précédent, mais ça ne pouvait pas, ça a été retardé. Donc c'est à présent le cas. Comment vous dire ça ? Raconter un petit peu le cheminement depuis le début. Vous savez, quand on a commencé cette aventure de Planet Wargame avec Timmy, on était jeunes, on avait les cheveux longs, bref, on était de gauche. Et puis, on a appris des choses, naturellement, dans ce cheminement, dans cette quête, à commencer par, comment dirais-je, se confronter une première fois à la fiscalité française, payer des taxes sur notre entreprise, ce qui instantanément, bien sûr, nous a rendu de droite tout de suite. Or, ce que je vous propose ce soir, c'est un peu l'aboutissement de ce cheminement. Parce que serait finalement un homme de droite sans une assistante personnelle dont le recrutement était basé uniquement sur son apparence. Alors, désormais... Je suis prêt à servir une fois encore. Merci, Avec Ariel. moi, mes frères. Merci pour ton don. Avec moi, mes frères. Alors, parce que les lives tombent toujours lors d'une garde. Ce devrait être With des these gentils. words, I, Rabuti Gilliman, Lord Commander of the Imperium, son of the Emperor of Mankind, declare the Indomitus Crusade. Putain, c'est la première fois qu'on l'entend celui-là. Incroyable. Ouais. Gilliman en personne, Effectivement. quoi. Effectivement, Puronkun vient de débloquer un palier encore, enfin qu'on pensait pas voir débloquer, à Bravo. vrai dire, un jour. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux, Arieb, Puronkun, merci pour vos dons absolument astronomiques en début de soirée. Bon bah, c'est bien, c'est parfait. Eh ben, ça nous... C'est... On démarre tu sur veux le que je te starting block, dise là, ce petit live. Ça va directement dans le pot qu'on a lancé dans le but de faire un bunker au moins aussi stylé que celui de FWS. Parce que franchement, d'avoir passé la soirée avec Eevee, c'était vraiment sympa. Et bon, on l'a dit plusieurs fois dans le live, on s'est vraiment marré. Mais le coup de tête qu'on a pris en découvrant l'espace dans lequel il tourne ses vidéos, je peux vous dire que ça fait réfléchir et ça donne envie d'y arriver encore plus rapidement à un niveau comme ça et de
de pouvoir vous sortir en fait tous les contenus qu'on a envie de vous sortir, les rapports de bataille narratifs et tout ça. Et clairement, ouais, bah merci, merci à vous. Et puis nous, on va continuer à travailler pour arriver T'es à ça. jaloux, Timmy. Et, T'es un haineux. complètement. T'es un haineux, Timmy. Vous savez quoi? On va pas vous saouler là-dessus. On va pas vous saouler là-dessus parce qu'en fait, on en parlera dans le stratégium de vendredi soir qui est réservé au soutien Tipeee. D'ailleurs, si vous n'êtes pas soutien Tipeee, rejoignez-nous. Comme ça, vous pourrez avoir un lien pour le stratégium vidéo live réservé aux abonnés. Habile. Bonne soirée. Habile, Timmy. Joli. Il y aura du rhum et de Ouais. l'ananas. Non, apparemment, j'ai dit le mot magique, on est de droite maintenant, et tout de suite, ça nous a valu d'être Et il rincés. pleut de l'argent. Je savais pas qu'il y avait cette fraternité, en fait, cette fraternité humaine à droite, tu sais, J'adore. nous rincer a priori pour notre entrée au club. Bah c'est parfait, donc poursuivons sur cette bonne lancée. Comme quoi, Je vous l'argent présente- Donc, l'argent attire l'argent. Hein. je vous présente l'assistante qui nous accompagnera au sein de tous les lives désormais. Et Par pitié pour que ce soit vous ta allez meuf. voir que ça, Monte ta meuf à la télé. sa Monte ta meuf à la télé. présence, sa présence ajoutera une petite touche supplémentaire dans les lives, ça devrait être sympa. Bon, t'es prête? Ça va? Ok. Vas-y, attends, je te fais un peu de place. Voilà. Installe-toi. Attends, je vais te mettre une chaise. Voilà, on y arrive. Ce bruitage de qualité. Messieurs, dames, je vous présente Pee-wee, qui désormais se tiendra à mes côtés pendant tous les lives. Ah, c'est génial. Il est trop stylé. Installe-toi, je t'en prie. Hein, mets-toi à ton aise, Pee-wee. Voilà. Parce que Bien en voilà, il place. faut vous expliquer. Le budget, pour le studio, on l'avait. On avait de quoi payer 2 fois le studio FWS. Et en fait, on a préféré acheter un cadavre humain et en faire un cerveau-crâne. A priori, ouais. Voilà. Bon, ça va, il y en a plein dans les catacombes. À Paris, il manquera pas, quoi. Je veux dire, ça va. Un de plus, un de moins. C'est bon. La stagiaire. Donc C'est voilà. notre stagiaire de 3ème. C'est ça. Puis oui, pas très loquace pour l'instant. On y travaille peut-être à lui ajouter peut-être des petits modules de STC du Mechanicus peu à peu. Hein. Peut-être que, je sais pas, un jour, elle obtiendra des fonctions supplémentaires. Pour l'instant, bon, c'est surtout son charme visuel qui lui vaut d'être à nos côtés. Mais c'est pas tout quand même. Faut que je vous montre un truc. 2 trucs même. Alors, Alors par contre, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui pensent que, vu sa taille, c'est un crâne d'enfant. Et du coup, se pose la question du travail des mineurs sur la chaîne. Et du coup, bah, c'est le 41e millénaire, donc elle est morte depuis très très longtemps. Alors- On est allé la chercher dans les catacombes et elle est morte au 15e siècle, donc ça va en fait. Elle a 600 ans. les gens étaient On beaucoup est plus bon. petits à l'époque. Ouais, pas tant que ça, figurez-vous, à vrai dire, hein, mais la perspective joue beaucoup là en ma faveur, et puis moi j'ai une bonne tête hein, quand même. Donc, si on se met à niveau, quelque part, il faut se figurer avec la mâchoire du bas. Bon, bref. Maxime Bourret demande quand on est mort, on n'est plus mineur, non? Ça dépend à quel âge tu meurs. Ça dépend l'âge. Alors, faut que je vous montre quand même ça, parce que c'est beaucoup trop glorieux pour ne pas être partagé. Évidemment. Hop. Ah, eh ben j'ai raté, voilà, c'est parfait. Alors évidemment, l'un de ses atouts principaux quand même, au-delà de son cool factor instantanément, c'est aussi de pouvoir s'occuper du cadrage quand on aura des produits cool à vous rembourser. Enfin, à vous, oula, lapsus. À vous rembourser. Oui, j'ai lu dans le chat en même temps, remboursé. J'ai fait. Et je l'ai lu, je me suis trahi. Quand on aura des produits sympas, quand Games Workshop voudra bien nous renvoyer des trucs et le livreur UPS, arrêtez de nous voler nos codex 40K là. Parce que bon, ça c'est aussi une sombre histoire, hein, mais bref. Oui, il faudra en parler de ça. Et voilà, c'est Mais ce Pee-wee sera vendredi soir. qui s'occupera de, voilà, si je sais pas, ça nous prend un de ces quatre de faire des live modélisme ou que sais-je, et ben c'est Pee-wee qui filmera. Et puis si, voilà, encore une fois, on fait
codex review, que sais-je. Voilà, bon, vous avez compris. Donc, caméra intégrée, toujours sympa. Voilà, bon, décidément, ça veut pas. Ça bouge, c'est sombre, quel bordel. Enfin. Voilà, caméra embarquée. Et deuxième ajout, ma foi, plutôt sympa. C'est beaucoup plus fort que ce que je pensais. D'accord. Ça va pas du tout. Oula. Oula. C'est l'effet 70s est stylé. Peut-être que voilà, on atténue un petit peu, voilà, ambiance un peu plus tamisée. Ouais, bon, c'est pas ça. Je crois qu'il faudra encore opacifier légèrement la lampe, quoi. Beaucoup trop puissant visiblement. Enfin. Bon. On va éteindre cette merde. Bon, c'est génial quand même. Regarde. C'est vraiment un truc de ouf. Une crise d'épilepsie Putain. dans le chat. Ça va? Ça vous pose une ambiance détendue? Bref, on va arrêter tout de suite avec cette merde. Bon. C'est de qualité. Ouais. Je viens de la terminer à l'instant, juste avant le live. Donc, bon, bref. Voilà qui est fait. On écarte ça. Maintenant, on va passer à l'actualité Games Workshop. Ça vous va, les gars? Team X, Work? On est bon? Vous Parfait. vous sentez bien? Je suis obnubilé par cette stagiaire de 3e. C'est une phrase qui pourrait vraiment être utilisée contre toi. D'ailleurs, Samuel Cohn a dit « Vincent, allume la secrétaire ». Enfin. Il est de droite maintenant, hein, donc hashtag MeToo. Hein. Alors, nous, avec les 200 €, ils vont pouvoir acheter le reste du corps. Très bien. Est-ce qu'il y a un truc au-dessus de Gilliman? Je crois que... Je sais plus. Ça fait longtemps, en fait, que j'avais fait ces petits jingles de dons. Et je sais plus. Je sais plus si... Je crois que je les avais vraiment mis par défaut, on va dire. C'est au cas où. Et je sais pas si je me... La dernière fois, dit qu'il y a l'empereur au-dessus de Gilliman. Ouais. Ouais. La dernière fois, on avait eu le don Custodes. C'est vrai qu'il y avait eu les Custodes. Bref. Bon, enfin, merci encore à nos généreux donateurs. On va partir sur le JT du héros du Wargame. La chagate à Sangatte. Allez, c'est parti. Je vous coupe la musique. On se met en condition, bien comme il faut, Chagate à Sangatte. pour le JT du Wargame. Donc, Xuork, on suit là un petit résumé des nouveautés Games Workshop annoncées dernièrement. Et ensuite, on te demandera de, si tu le souhaites, revenir sur celle que tu souhaiterais le plus commenter. Voilà, soit parce que tu adores cette sortie, soit parce que tu la détestes, au choix. Voilà, tu auras toute liberté pour y revenir juste après. Ça marche ? Bonjour à tous et bienvenue dans le héros du Wargame, le JT de la chaîne 40 000 Wargamers, en partenariat avec Planète Wargame. Cette semaine, dans votre JT du hobby, un retour sur les annonces faites par Warhammer Community ce week-end, avec en plus une review des sorties et des news de ces derniers jours. Dans ce héros du Wargame, vous aurez donc du 40 000, de l'AOS, du Kill Team, du Blood Bowl, de l'Underworld et même des Terres du Milieu. Rien que ça. Commençons par un petit rappel 40 000 avec la sortie de la Death Guard. C'est en effet ce dernier week-end qu'est sorti le codex Death Guard, avec son lot de cartes et de figurines. Nous n'allons pas nous étendre là-dessus, on en a déjà parlé. Disons juste qu'au vu des règles du codex, certaines références risquent d'être dures à trouver chez vos revendeurs dans les semaines à venir. D'autant qu'avec le Brexit, l'approvisionnement est très compliqué. Notons la présence de Typhus dans la boîte de combat Patrol, ce qui peut la rendre intéressante, mais à 110 €, c'est quand même une somme.
Profitons de ces sorties pour faire un tour du côté de Blood Bowl. C'est en effet au travers d'une news sur Graton Watcher, une superbe et charismatique figurine de Banshee pour Blood Bowl, que nous avons vu l'équipe d'horreur nécromantique des Wolfburg Crypt Stealers, mais aussi celle des Champions of Death. Cette sortie nous avait complètement échappé, alors en cette période de Super Bowl, on n'a pas résisté à l'envie de vous les montrer. Ce début d'année est pour le moins chaotique au niveau des sorties à cause du Covid mais aussi du Brexit qui complique nos vies de hobbyistes à tous les échelons. Games Workshop nous gratifie de la sortie de plusieurs anciennes références pour le Seigneur des Anneaux. Cela a au moins le mérite de nous montrer que Games Workshop suit son jeu et gageons que si la série télévisée annoncée pour les années à venir est un succès, la firme de Nottingham saura l'exploiter. Les sculptures sont un petit peu vieillissantes, mais au moins les figurines sont disponibles. Longue vie donc aux terres du milieu. Côté AOS maintenant, Warhammer Community nous montre ce que sera les futurs cavaliers lumineux avec les Hurricane Windchargers. Ceux-ci s'éloignent promptement des chevaliers dragons du monde qui fut, avec un parti pris esthétique qui ne laissera personne indifférent. Nissa a dit que ça a l'air rapide ces Gungans. Pour le coup, les figurines restent impressionnantes, mais le tournant de la High Fantasy prend clairement le pas sur l'Heroic Fantasy. Et avec en plus le seigneur Vanari, la gamme Luminette est vraiment impressionnante. 2021 sera aussi la sortie de Séviret, le seigneur du 7e vent, un renard demi-dieu volant, des figurines de plus en plus aériennes dans la lignée d'un Teclis qui sera lui-même la star du prochain Broken Realms. D'aucuns diront que ça fait encore un supplément de plus pour un Battle Tome qui vient juste de sortir. Quand on parle de Teclis, Moratti n'est jamais loin, et on nous annonce la sortie du Battle Tome Doctor of Kane. Celui-ci sera accompagné de 3 nouveaux sorts persistants. On peut noter dans ces sorties un éloignement de la lignée Haut-Elfe pour les Luminettes, qui prennent de plus en plus leur identité propre. Toujours pour AOS, Games Workshop nous présente aussi un Vampire Lord qui lui pourrait bien dater du monde qui fut. Si on accepte les chauves-souris, on trouve un peu too much, on aime beaucoup cette figurine. Entretien avec un vampire toujours, mais cette fois-ci pour Underworld, avec la présentation d'une des figurines de la bande Vampire qui sortira en avril. Une fois de plus, ça tape dans le mille. Ce groupe de vampires est absolument fabuleux et annonce du très lourd pour un futur Battle Tome Age of Sigmar, mais aussi pour une bande Warcry. On avoue qu'on est impatient. Pour ce qui est d'Underworld, on voit aussi, au fur et à mesure des profils de sortie de cette saison, que le cru 2021 est d'une excellente facture. Si ça continue comme ça, on va être obligé d'acheter toutes les bandes. Et il va même peut-être falloir qu'on pense sérieusement à ouvrir la boîte de base d'Underworld et à lire les règles. Achat compulsif quand tu nous tiens. Beaver de sang et Crypt sont aussi au programme de cette annonce de Games Workshop sur Warhammer Community, avec la ressortie de Warhammer Quest. C'est du lourd. Cela se passera dans la ville maudite d'Ulfenkarn. On nous annonce un système de règles révisé et rien de moins que le meilleur jeu en boxe de Warhammer Studios. Ça promet. Et pour nous hyper un peu plus, voici 2 figurines. Le chasseur de vampires Jelsen Darok et le gardien des tombes Golslav. Chose notable, Warhammer Quest Cursed City a un site web dédié dans Warhammer Community. Cela prouve qu'ils vont mettre le paquet. Un vent de Mordheim souffle désormais de Nottingham et on est impatient. Passons maintenant à Warhammer 40 000. Bah oui, quand même. Warhammer Community nous fait un unboxing de la boîte des vétérans Blade Guard. Cette boîte de 3 figurines permet de nombreuses options d'assemblage que ne permettait pas la boîte Indomitus. On nous montre ici de nombreuses poses possibles, et c'est vrai que ça en jette. Pardon, c'est badass. Le kit sera en précommande le 30 janvier. Badass, ok. Mais que dire de l'annonce de la sortie de la Parangon Warsuit? Ripley n'a qu'à bien se tenir, d'autant que les news nous annoncent que ce ne sera pas tout pour 2021. Alors mes sœurs, gardez la foi. Pour finir ce héros du Wargame, restons dans le 41e millénaire avec une nouvelle extension pour Kill Team. Cette nouvelle boîte nous mène dans les profondeurs du Nexus Paria, avec des règles de combat rapprochées souterraines.
Space Marine et Necron s'affrontent de nouveau, et ce Kill Team nous gratifie d'un nouveau Space Marine capitaine, d'un Chronomancer, de 5 Heavy Intercessors, de 5 Flight One, de 48 éléments de terrain, de cartes, de livres et même d'un tapis de jeu. Bref, tout ce qu'il faut pour mettre un bon pied dans l'univers de notre hobby préféré, un bon pied et bien plus. Espérons que cette porte d'entrée dans le hobby ne restera pas close. Voilà, ce numéro du Héros du Wargame est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et de la partager autour de vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur son Tipeee, car plus que jamais, sans maîtrise, la chagate n'est rien. La chagate n'est rien. Ah Non, la la n'est rien. chagate. Sans maîtrise, la chagate n'est rien. Si, ils sont revenus à la conclusion originelle. C'est parfait. C'est bon ça. C'est parfait. Retour aux sources. Voilà. À l'origine Impeccable. des mots. Impeccable. Bon, parfait. Voilà, merci à 40K Wargamers TV pour ce JT, encore une fois. Impeccable. Voilà, ça nous permet de passer sur toutes les nombreuses nouveautés annoncées par Games Workshop depuis samedi, dans un format concis, efficace, impeccable. Sourcé en termes d'image, ça va droit au but. C'est nickel. À ce titre, je vous rappelle, comme dans chacun de nos lives, que vous pouvez, tout à fait, en suivant le lien que je vous mets dans le chat, aller jeter un œil à la chaîne de 40K Wargamers TV et pourquoi pas faire un petit tour par toutes leurs vidéos. Vous verrez, il y a des formats variés. Il n'y a pas que le héros du Wargame. Pas que ça. Il y a aussi d'autres choses. Enfin. Alors, bon, les gars, c'est le moment où je vous pose la question qui suit systématiquement le JT. Sur quelle nouveauté avez-vous Sans envie de quoi revenir? la chagate est. Exact. Qu'est-ce qui manque? La chagate. On va commencer par Timmy qui fait le malin là. Timmy. Sur laquelle de ces nouveautés as-tu envie de revenir? Alors je noterai déjà que ce n'est pas très sympa pour notre invité, mais soit. Ah non, mais vas-y, je t'en prie. Je dois t'avouer que moi, en fait, il y a la seule chose qui retient mon attention, c'est clairement pas ça, Vince. Mais alors, clairement pas. Non, c'est le chasseur de sorcières, là. Le chasseur de vampires, pardon, même. De la boîte Silver Tower Cursed 3.0 là, Ouais. Cursed City, parce que clairement la figurine est incroyable. Enfin, je veux dire, tout est impeccable dedans. Enfin, même je lisais la petite description. Enfin, comment dire, pour justifier justement le mec avec son fusil à pieu là et son marteau dans la main, où ils expliquent que du coup le marteau c'est juste pour être sûr que les pieux sont bien enfoncés. c'est juste le mec, il est over badass quoi. Il balance un pieu puis après il te met un coup de marteau pour être sûr que le truc il est bien rentré dans le vampire. Enfin c'est sublime. Son épée dans le dos là qui doit être en plus en argent pour découper du vampire, du loup-garou et tout ça. Enfin c'est juste impeccable. Donc vraiment sublime la figurine, incroyable. Et puis tout simplement Silver Tower on avait extrêmement apprécié, mine de rien, malgré ses défauts. Ouais. On avait passé un bon moment dans nos groupes de jeux. On doit être les seuls, mais on a adoré ce jeu, ouais. On est à peu près les seuls, ouais, mais on a bien kiffé. C'est le meilleur Warhammer Quest sorti jusqu'à présent. Enfin non, Exactement. on n'a pas testé Shadows of Hammerhall. On n'a pas testé le deuxième et pourtant on n'arrête pas d'en parler Ouais. parce que on pense qu'il est intéressant. On a été complètement dégoûté par les figurines dans la boîte et celui-là, il semble un peu, en tout cas avoir le potentiel des deux premiers, dans le sens où des règles un peu, des règles de revisiter, à voir ce que ça veut dire parce que du coup. S'ils remettent tout à plat à chaque fois, on sait pas trop où on en est, mais en tout cas les figurines sont folles et il y a moyen qu'on prenne la boîte juste pour les figues
Et puis pour jeter un œil quand même aux règles. Donc ouais, moi je retiens ça. Je retiens cette figurine-là et cette boîte de jeu. Et puis, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de Blackstone Fortress dans le chat. Blackstone, on y a joué parce qu'on a fini l'aventure. Je dirais pas qu'on l'a préféré à Silver Tower. En tout cas, moi, je ne l'ai pas préféré à Silver Tower. L'aspect retour dans l'ascenseur à chaque fois était moins bien amené que dans Silver Tower où on revenait à la case de départ parce qu'il y avait la justification de la magie de Tzeentch et tout ça. Donc entre les deux, je préfère quand même Silver Tower. Ah bah de loin. Et je sais que c'est un avis contraire à tout ce qu'on a pu voir publiquement et même en termes d'avis de proches qu'on a pu recueillir et tout. Mais de fait, bah oui, Silver Tower nous a paru 100 fois meilleur que Blackstone Fortress. C'est l'opposé. Mais en fait, Silver Tower, ce qui était génial, c'est qu'il y avait une histoire. Alors, c'est un peu un jeu one shot. On y joue une fois. Et une fois qu'on l'a terminé, on n'y joue plus. C'est vrai. Ou alors avec un nouveau cercle de jeu, éventuellement, etc. Oui, il y avait cet aspect-là. Mais au moins, c'était une histoire qu'on suivait tout du long. Silver Tower, c'est un foutu livre dont vous êtes le héros, ce qui est génial. Chaque pièce avait sa propre description en termes de fluff. On vous décrivait des scènes extraordinaires. Bon, voilà, il y avait des choix, des énigmes, des choses. Des fois, à 4h du matin, on s'est gratté la tête sur une ou deux énigmes, vraiment pendant 2 heures avant de répondre. Bon. Ouais, et puis cette partie le jeu dont vous êtes le héros, là, c'est stylé. Hein. Oui, c'est exactement ça. Stylé, quoi. C'est exactement ça. C'est le truc, t'en as un qui lit, on passe à tour de rôle, parce que les règles veulent que ce soit chacun son tour, et c'est ouf, quoi. Parce que celui qui se retrouve à devoir le lire, il se prend au jeu, en fait. Sur le moment, il se retrouve en mode bon, bah vas-y, c'est à moi de le lire. Vous rentrez dans la pièce. Et le mec, instantanément, il se prend au jeu, alors qu'il y a 30 secondes, il était en train de délirer sur un truc complètement autre, quoi. Ouais. Et c'est génial, parce que ça vous ramène cet aspect narratif dans le jeu, quoi. Ouais, tout à fait. Alors dans le chat, on nous dit qu'il y a peut-être un son un peu sourd en fond sonore. Certains Je l'entends trouvent aussi, que non, moi, ouais. d'autres oui. Est-ce que, Xwork, je peux te demander juste de couper ton micro sur Discord pour voir si ça vient de là? Ouais, je vais faire ça. Et on verra. Non, c'est toujours là. Ouais, apparemment c'est toujours là. Ah, ça ressemble à un bourdonnement à mon avis de câble avec un truc qui interagit pas loin, une multiprise. Bon, Ça bref. a l'air de venir chez toi, parce que chez moi, Ouais. c'est la seule fenêtre qui J'ai est l'impression aussi allumée. que j'en ai bien Est-ce que l'impression. Est-ce que ce serait pas la proximité de la stagiaire? Vince, Peut-être je crois que qu'il la ferait des la stagiaire interférences, tu bourdonne. veux dire, avec la... Ouais, j'ai Je jamais pense entendu qu'elle parler elle bourdonne, hein. d'interférence entre le... Entre vous Comment dirais-je Entre le patron et la stagiaire. Ouais, non, mais entre une webcam et un micro, mais bon, ma foi, pourquoi pas. Bon, on va essayer de trouver une solution à ce problème. Donc, pendant ce temps-là, Timmy, je te propose aussi de nous lire le don de Maxime Bourré, accessoirement, Ok. qui nous avait fait un don pendant ce temps. Alors, je vous génère ça. Et je peux pas le lire. J'ai mon écran qui est mal mis. Alors attendez, bougez pas. Hop, enhance. Bonjour. C'est pas du tout ce qu'il dit au début. Bon, je vous lâche mon kebab habituel du live pour vous dire que je n'ai vraiment pas aimé le nouveau modèle sort de bataille. Mais pour être honnête, plus je le vois, plus je m'habitue et ça ne me déplaît plus tant que ça, même si je n'adore pas pour autant. Et je trouve que ça va nous servir de lien pour que Vince, tu nous parles peut-être de la figurine que tu as préférée. Non, cette fois-ci, on va laisser la priorité à notre invité. Xwork, sur quoi as-tu envie de revenir comme sortie? Qu'est-ce que tu as adoré ou détesté là-dedans? Bizarrement, je l'ai pas vu dans la vidéo, mais le Titan Warbringer pour les petits Titanicus. Ah oui, logique. Alors oui, là c'est logique et en plus ouais, enfin la figue est superbe quoi, genre. Enfin voilà.
Donc quand tu le vois, tu fais bon, je vais pas le chercher. Et si c'est la même qualité que les titans que Warlord qui avaient d'Adeptus Titanicus, effectivement, voilà, c'est toute beauté quoi, genre. Mais sinon, il y a Kill Team aussi, la boîte Kill Team qui limite me fait un peu de l'œil quoi. Oui. C'est vrai. D'autant plus qu'effectivement, enfin, c'est un bon moyen de faire rentrer les gens dans le hobby quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Tout à fait, ouais. Sacré bestiaux, effectivement, ce titan. Et la boîte Kill Team, ouais, bon. Drix doit être dans le chat avec nous, je pense que je serais curieux d'avoir son Il est retour là, là-dessus. ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu quand même une forme de déception là, ou de retombée du soufflet par rapport à Kill Team? Parce que on s'attendait, je pense, on était nombreux à s'attendre à une nouvelle édition du jeu. Ça avait été un petit peu avancé comme ça. Or là, bon bah juste une nouvelle boîte finalement, avec peut-être un livret qui remettrait les choses à plat, mais j'en doute. Paria Nexus, pour moi, c'est un livret vraiment contextuel pour le Nexus Paria. Livret un peu de campagne, quoi, en quelque sorte, avec les profils d'unité, enfin, livre de règles pour cette boîte, quoi, finalement, plutôt qu'une V2 ou quoi que ce soit. Donc, pas de V2 a priori pour Kill Team. Moi, c'est ce que j'en comprends de cette boîte. En tout cas, pas maintenant, et peut-être pas cette année. Oui, sans doute, t'as raison, ouais. Ouais. Bon, après, voilà, si tu ne t'y es pas encore mis, c'est un moyen comme un autre, pas plus mauvais, loin de là. Alors attendez, je fais un test juste pour le son. Ah, oui, j'entends c'est que pire. ça. Oui, on entend absolument que ça désormais. Moi, c'est Là, maintenant, parfait. j'ai un silence, mais avec que ça. C'est parfait. Et vous m'entendez quand même? On t'entend, ouais. Oui, on ok. t'entend, oui. Ouais. Par-dessus le bruit de machine à laver, d'où il C'est sort ça. celui-ci. Est-ce que tu as regardé ta machine à laver? Est-ce que par hasard... J'essaye de sonder avec le micro, tu sais, je le rapproche de trucs pour voir si ça c'est pire, intensifie les... Enfin bref. Bon, laissons ça de côté. Donc, ouais, bon, le Titan, définitivement, qui en plus a le bon goût d'être à peu près à l'échelle pour jouer à Epic, je pense, pour vous. Oui, donc c'est je reviendrai plus tard dessus, mais effectivement, alors ils sont par rapport aux vieux titans, ils sont. Ah oui, c'est fini, ouais, on l'entend plus. Ouais, non, c'est normal. Ah si. Ah, c'est parce que Vince avait coupé son micro. C'est ça, exactement. Donc Merde. oui, effectivement, par rapport aux vieux titans Epic, effectivement, les titans Adeptus Titanicus sont vraiment très grands, mais in fine, ils sont grosso modo à l'échelle que de ce qu'ils devraient être, quoi. Donc moi, ça me choque pas en plus de voir ça sur une table. Enfin, les figurines sont magnifiques, quoi, genre, honnêtement. Donc voilà, c'est pas un problème. En plus, on a quand même fait des règles qui prennent en compte ces figurines d'Adeptus Titanicus. C'est bon ça. D'accord. Et vous en avez souvent en partie? Alors, de temps en temps, ouais, moi je sais que j'en ai, donc je peux potentiellement les jouer, mais si j'ai aussi des anciens modèles. Mais moi, ça me choquerait absolument pas. Je préfère d'affronter quelqu'un qui joue des titans de Titanicus, quoi. D'autant plus que, in fine, bah ouais, certes, il est plus grand, donc il peut voir au-dessus de certains décors. Mais en même temps, ça veut dire aussi que, dans l'inverse, je peux aussi le voir de toi. Donc ça marche dans les deux sens. Ouais. Ok, bon. J'ai essayé de mettre un noise gate pour voir ce que ça... Bon, Ouais, c'est toujours là. ouais, c'est pas mieux en plus, hein. C'est même pire. Peut-être que si on l'augmente... Ah, il y est moins là. Je l'ai toujours. Bon, Moi, je l'ai bref. toujours pareil. Écoutez, on va continuer comme ça, il n'y a pas le choix. Donc, ouais, bah pour ma part, par rapport à toutes ces sorties, franchement, ce que je trouve le plus réussi et de loin, c'est tout simplement les 4 vampires qui sortent pour Dire Kazam. Ces 4 vampires Warhammer Underworld. Juste merveilleux en fait. Tout simplement. En fait, ce que j'apprécie dedans, c'est que les 4 personnages sont aussi réussis les uns que les autres.
Parce que c'est simple, c'est élégant, c'est basique finalement, mais avec toute la finesse et la technicité que Games Workshop sait déployer aujourd'hui en termes de sculpture. Donc c'est juste sublime en fait. C'est vrai que c'est des vampires type conte vampire, monde qui fut, tout ce qu'on veut. Simplement amélioré, modernisé, dynamisé et fourmillant de détails quoi. Donc c'est une réussite intégrale en fait pour moi ce truc là. C'est vraiment somptueux quoi. Je veux dire que ce soit aussi bien les uns que les autres, c'est une merveille. C'est simple, c'est élégant, c'est beau. Voilà. À défaut d'être audacieux visuellement, c'est juste... La perfection, c'est bien aussi, hein, ça marche, hein, la perfection. Hein, c'est pas mal, hein, faut essayer de temps en temps. Là, c'est le cas. Bah, voilà, impeccable. Impeccable. Bon, c'est tout. Donc, ouais. Des fois, ça a du bon. Par rapport à des personnages illuminettes comme celui-ci, où, bon, bah, évidemment, c'est plus audacieux, mais... Enfin, c'est autre chose, quoi. Bon, voilà. Et puis, donc ça, c'était pour le côté absolument glorieux. Franchement, ces vampires super réussis. La boîte Kill Team, un peu déçu pour ma part. Au début, j'ai vu 48 éléments de terrain Necron, glorieux. Mais quand tu vois que c'est des petits... c'est des petits chavroux. En fait, c'est des chavroux moulés, quoi. Tu vois, ta mini pyramide Necron. Enfin, ton que dis-je, ton plot, en fait. C'est des plots. C'est des plots Necron, quoi. Bah, ça calme, en fait. Parce que tout à coup, c'est plus si glorieux que ça, 48. Quant à la boîte, bah, je suis plus que sceptique, parce que 5 intercesseurs lourds, et en face, on n'a que 5, comment dirais-je, dépeceurs, les Flayed Ones, là. Bon. Oh, j'en sais rien, après, peut-être que les pouvoirs du Chronomancer... Bah, en fait, tu comprends contre pourquoi ils ont mis équilibre, 48 portes, en fait. Tu vois, c'est parce que le but, Pour que les c'est que ce dépeceurs soit un se cachent. Space Hulk, tu vois. Ils courent derrière la porte, ils attendent que le Space Marine arrive de l'autre côté de la porte, ils ouvrent la porte et ils lui foncent dessus. c'est le seul moyen de s'en sortir, quoi. Si t'en as 5 par salle, ouais, il y a moyen, mais sinon, c'est vrai que c'est pas fou, quoi. Bon, et puis alors, il y a cette étrangeté, là, voilà. Alors, Maxime Bourré nous a déjà offert 5 euros uniquement pour en dire parler. qu'il aimait pas ça. Je pense que c'est vous dire à quel point ce truc est détestable, finalement. Enfin, bon. Je serais assez curieux d'avoir des retours dans le chat, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de cette création? Nous, ça nous laisse pantois, Timmy et moi. Je sais qu'on en a déjà parlé avant le live. Ah ouais, putain. Pour toi, c'est poli, hein. C'est la version Ouais. polie. Hein. Ouais. Oui, Perplexe. puis alors surtout, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est comment elle plie ses genoux réellement, elle. Parce qu'on est d'accord qu'en dessous, c'est pas ses jambes, quoi. C'est des jambes mécaniques. Ou alors, elle est Effectivement. super mal foutue. Effectivement. Bah, t'as l'épaisseur, en fait, tu sais, pour que la jambe bouge dedans. Maintenant que vous me le dites, oui, ça aide pas. Ça aide pas. Mais bon, ouais, bref, Non, mais peu importe. en Mais vrai, le truc, c'est que le problème, c'est qu'on met pile poil le doigt sur quelque chose qui est à la fois détesté par beaucoup et adoré par d'autres. C'est l'aspect chevalier gris et centurion. Et ce truc-là, il est pile poil entre les deux, quoi. Et il n'est pas entre les deux en mode je vais prendre le meilleur côté des deux. Il est en mode je vais prendre un peu les mauvais côtés et en faire un espèce d'enfant bizarre au milieu, quoi. Et honnêtement, c'est vrai que c'est... Enfin, moi personnellement, ça coche beaucoup de cases que j'apprécie pas du tout, quoi. Les Centurions, ça marchait bien parce qu'il y avait l'aspect où ils étaient vraiment enfermés dedans. Et en fait, surtout, le plus important, en fait, s'il faut retenir un seul élément dans tout ça, quand on fait une figurine qui est grosse, qui représente un espèce de mecha ou un truc comme ça, si le pilote, on voit ses bras ou ses jambes ou ses jambes, ça marche plus en fait. C'est le moment où ça lâche complètement. C'est-à-dire que vous prenez cette figurine et en fait vous mettez les bras dans la figurine, vous masquez en fait, vous voyez que la tête. Ça peut marcher en fait. Ça peut passer. C'est un mecha, il y a
délire un peu tôt, il y a un délire un peu dread en même temps, ça marche, c'est bon. Si en plus vous rajoutez une couche de fluff comme les centurions ils sont comme ça à l'intérieur, c'est parfait quoi. C'est impeccable, c'est vraiment stylé quoi. Mais là, vous avez les bras, et du coup, bah, en fait, vous avez des énormes bras avec des épées gigantesques, et la meuf, elle a ses tout petits bras où elle est en mode à faire ses petits jets sur le champ de bataille, et ça marche plus, quoi. Enfin, moi, personnellement, je passe vraiment pas, et je, je, je peux comprendre que des personnes veulent en ajouter dans leur armée, mais j'aurais tendance à dire, si vous le mettez dans votre armée, il faudra faire des grosses modifications, quoi, parce que je trouve ça assez décevant, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Vince, toi qui apprécies particulièrement les sœurs de bataille. Je pense que déjà le bruit s'intensifie a priori. Bon, mais à part ça, euh, autant la vidéo de présentation est absolument somptueuse. Alors franchement, cet effet-là marche bien. C'est vraiment sympa. Autant la figurine est décevante. C'est pas que c'est un design, je sais pas, révoltant ou j'en sais rien, ça va pas jusque là, mais c'est tellement plat, tellement convenu et en même temps euh, inadapté pour s'armer, je trouve. Enfin bon, ça, c'est pas fou quoi. T'as un cahier des charges, bon, on voudrait une sorte d'unité lourde, d'infanterie lourde quoi, de mini marcheur ou je sais pas quoi, avec un peu plus de punch que du fantassin. Bon bah voilà, on a fait ça. Le truc le moins inspiré de l'univers en fait. C'est vraiment très décevant. Il y avait des tas de choses peut-être plus intéressantes à sortir, je pense, pour cette armée, s'il fallait sortir des choses, parce qu'après tout, elle a eu une refonte intégrale il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, de fait, il y a de quoi s'occuper, quoi. Mais je sais pas, que ce soit en termes de volant, tout simplement. Sortir, c'est lequel? C'est l'Avenger, je crois, le volant sort de bataille. Ou un Aquila landing pad, pourquoi pas, la navette, là. C'est plus civil qu'autre chose, ça, mais bon, pourquoi pas. Un répressor, éventuellement. Ou encore, alors ce que j'aurais préféré personnellement, c'est les unités Ministerum, mais pas Adeptas Sororitas. Ça aurait été glorieux. Une boîte cultiste de parc, les assassines, là, ou encore, je sais pas, un peu plus de variété de prêtres, ou de choses comme ça, de prêcheurs, de confesseurs. Un truc dans ces tons-là, quoi, ça m'aurait beaucoup plus inspiré. Les croisés, ouais, tout simplement, Capitaine Savignac dit les croisés dans le chat. Bien sûr, les croisés, les prêtres, les inquisiteurs à refaire. Voilà, c'est juste pas fou, c'est... bon, j'apporte un petit peu de méca dans votre armée de sœurs de bataille, ok. Bah, tu vois, il y a Bon, bref. Docteur Excellagione qui dit bah, c'est clairement du Edge of Tomorrow. Et justement, non. C'est là où justement, tu vois, par exemple, Edge of Tomorrow va mieux gérer le truc, parce qu'en fait, le bras du pilote est dans la continuité, en fait, du mecha. C'est-à-dire que le mec, quand il tend son bras, en fait, l'arme est dans le... ça se suit, en fait, c'est la continuité. Du coup, quand tu veux, quand il va faire ces trucs, tu ne perçois pas le bras, en fait. Tu as un seul bras pour le pilote et le mecha. Et je pense que ça joue beaucoup. Enfin, moi, à titre perso, ça joue beaucoup dans la perception que j'ai, parce que je me retrouve pas à imaginer un enfant dans un porte-bébé, en fait, qui fait des gestes comme ça, et avec le gros truc derrière qui fait juste imiter, en fait. Ouais, je vois. Enfin. Donc dans le chat, bah, c'est très... Écoute, c'est mitigé, mi-figue, mi-raisin, avec une tendance plutôt à soit la déception, soit la haine sans borne de cette figurine. La haine ou la déception. Et il y a des commentaires d'ailleurs. Bon bref. Mais ça... oui, il y en a qui aiment quand même. Il y en a qui aiment, tu vois. La haine ou la déception. Ouais, c'est ça. Après, les coups et les douleurs, hein, ça se discute pas. Hein. Exactement. Alors, ouais. Alors Guerny dit j'aime pas non plus, je comprends pas l'utilité de ce genre d'armure au milieu de la baston, ça a l'air plus handicapant qu'autre chose. Swearingen dit cette figue Sista, c'est un appel à la conversion. Je sais pas dans quel sens il l'entend.
conversion de figurines ou rejoindre l'ecclésiarchie. Tu vois, Allons-y, Cluba mes dit, j'ai sœurs. pas d'avis, elle est ni bien ni mal en fait. Garrigat dit, j'attendrai de la voir en vrai. Si l'échelle est bonne, j'envisage de la convertir en sœur à l'échelle Inquisitor. Mais il y a du taf. Ouais, Ah bonne oui. chance quand même. Ouais, Au niveau carrément. Ouais. structure, ouais. Voilà, Greg dit... Par contre, il met le doigt sur quelque chose de super important parce que ça me refait penser au live de FWS où on a vu des luminettes en vrai. Parce qu'ils étaient sur la table de jeu de French Wargame Studio parce qu'ils prévoyaient, enfin ils allaient tourner leur rapport de bataille le lendemain et on s'est encore fait une nouvelle fois la réflexion de l'effet Taurox et de l'effet où en fait au final juger sur une figurine à partir de photos et les voir en vrai, en fait maintenant on se retrouve avec des différences qui sont folles quoi. Il y a des figurines, on les regarde, on fait oui, oh, elles sont sympas, ok et tout. T'arrives en vrai, elles sont comme ça. la, la lance, elle fait 3 pouces, comme sa vraie caractéristique. Enfin, c'est un truc, c'est du délire, quoi. Ouais, je te cache pas que c'est une claque parmi tant d'autres, hein, mais la différence que tu as entre la perception de la figurine que tu tiens dans la main et la figurine en photo, c'est un truc de dingue. Hein. Et très sincèrement, bon, ça fait une claque de plus. Moi, au bout d'un moment, j'ai presque envie d'arrêter. En fait, on se fait du mal. Et on fait du mal à tout le monde avec les reviews, enfin les analyses de photos de figurines, quoi. Mais vraiment, c'est trompeur. Même dans les pages d'un White Dwarf, hein, même imprimé sur papier glacé, même... non, ça n'y est pas. La perception de l'objet en 3 dimensions, à sa taille réelle, c'est complètement différent dès qu'on ajoute la perspective, etc. Ça change vraiment tout, quoi. Et à tel point que ouais, j'ai presque envie de rage quit comment dirais-je, les idées qu'on partage là sur des bases de photos. Arrêtez les analyses de photos, quoi, ça suffit. À chaque fois, c'est tellement différent en vrai. Arrêtez les idées. Mais, par exemple, c'est vrai que c'est tout con, hein, mais enfin, ceux qui ont déjà vu les figurines le savent, mais en dehors de ça, ceux qui ne les ont pas encore vus, par exemple ceux qui ne jouent pas à Age of Sigmar, il faut vous dire que le luminette moyen, luminesse plutôt, faudrait dire d'ailleurs, le luminesse moyen, l'elfe d'Age of Sigmar, il est comme ça, quoi, en hauteur. Mais qui est au courant, par exemple, que comment ils s'appellent là, les Ossiarch-Bone Reapers, alors là, c'est l'inverse. C'est une petite fève, le truc. Le guerrier de base Ossiarch-Bone Reapers, il est minuscule. Vous avez l'impression de revenir à l'échelle des figurines Games Workshop d'il y a 15 ans. C'est complètement différent. Et d'ailleurs, du coup, ils apparaissent beaucoup plus fins, détaillés, et quelque part plus élégants, en fait, que les photos ne le laissaient présager. Le rendu est complètement différent, c'est un truc de fou. Voilà, faut toujours voir une figurine en vrai avant d'arrêter son avis définitif en fait dessus. C'est vrai que ça reste une ligne de conduite. Ça évite de passer à côté de trucs que finalement on aime bien, quoi. Mais bon, donc voilà. On conclut là peut-être pour les nouveautés, non ? Un petit tour de chat pour clore ce segment et après on passera réellement à Epic. Ok ? Notre dossier de la soirée. Bon. Alors allez-y les gars, c'est la chasse aux questions et commentaires intéressants dans le chat. N'hésitez pas, dès que vous relevez quelque chose, ma foi, partagez-le avec nous. Ludovic dit, comme au début de Indomitus, tout le monde voyait des têtes patates sur les photos Necron. Oui, c'est vrai. Alors là, c'est encore une couche en plus, parce que c'est vraiment le trailer d'Indomitus où ils avaient fait ces rendus en 3D de la figurine et tout, et ça déformait réellement complètement les visuels. Hein. Les guerriers Necron sont complètement différents en vrai. Pas nécessairement mieux que les anciens, si on me demande, au contraire, mais bon, ils sont différents quand même de ce qu'on avait pu voir pour le teaser. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme... Cortiv dit une annonce pour le codex Zeloth. Oui, normalement à la fin du mois, c'est bouclé dans sa version bien jouable. Voilà. Il n'y aura pas il y aura pas d'illustration que vous n'ayez pas encore vue, il n'y aura pas de choses comme ça. Les petites fioritures viendront plus tard pour le côté un peu plus version de luxe. Fluff un peu agrémenté, étendu au-delà du fluff des unités. Ça viendra plus tard. Mais, niveau jouabilité, là, sous quelques jours, ça devrait sortir et être parfaitement jouable et exploitable. Voilà.
Ça fait plaisir. Ça tombera à point nommé pour le 6e mois de la campagne, j'en profite au passage, campagne Venexian Sector, où là, au 6e mois, on va faire le relevé des compteurs pour faire basculer les situations là où il y a lieu que ça bascule, tout simplement. Il est vrai que pour l'heure, c'est plutôt une victoire unilatérale de l'Imperium sur quasiment toutes les planètes. Ce qui n'incite pas franchement au mouvement. Les envahisseurs se font repousser à peu près partout. À peu près. Mais vous avez 2 planètes notamment, Taurinus et Coronae, 2 astres un peu secondaires, qui sont sur le point de basculer, je le crains. Voilà. Je ne sais pas si la tendance s'inversera dans le mois qui s'écoule, là en cours, le mois de janvier, et si les défenseurs pourront tout à fait rééquilibrer les scores, j'en doute. Vu l'écart, à mon avis, Taurinus et Coronae, à la fin du mois, ça bascule. Ce qui veut dire que vous vous retrouveriez peut-être avec une enclave Tau sur Taurinus, et une enclave Thousand Suns, je crois, oui, sur Coronae, probablement, dans le secteur Venexian. Et je pense que ce qu'on va faire pour assurer le maximum de saveur vraiment sur les 6 mois suivants de la campagne, c'est que passeront en défenseur ces envahisseurs-là qui ont conquis ces planètes, quoi. Donc à partir du 6e mois, typiquement, Coronae deviendrait une planète où les défenseurs seraient les Tau. Non, Taurinus, pardon. C'est eux qui ont la main mise maintenant sur cette planète-là, quoi. Et qui s'installent. Ils commencent à ramener d'autres cadres de chasse, etc., quoi. Si vous voulez les booter hors du secteur Venexian, il faudra affronter donc des joueurs Tau. Puisque si vous n'êtes pas Tau, vous serez considéré... Vous n'êtes pas Tau. Si vous n'êtes pas... Mais vous êtes pas Tau, enfin. Vous serez considéré comme envahisseur. Et les batailles envahisseurs contre envahisseurs, ça rapporte pour votre petit compte pour calculer les champions de chaque mois, mais ça ne rapporte pas au camp en question. Donc voilà, pensez-y, quoi. Imperium contre Chaos qui viennent s'affronter sur une planète contrôlée par les Tau, les Tau regardent et ça s'arrête là, quoi. Ça leur fait une distraction, quoi, mais s'ils ne prennent pas part aux batailles, ils seront chez eux. Donc voilà, pour ces 2 planètes là en tout cas, ça risque de basculer. Alors il y a Galinet qui dit il faut faire la météo avec les planètes et les attaques, les défenses, etc. Ça serait top. Pour le coup, il y a des vidéos de chroniques Venexian chaque mois avec les rapports de bataille de certaines parties, parce que c'est pas toutes les parties, c'est uniquement ceux qui ont partagé des photos de leur partie et qui ont écrit un petit résumé de la partie. Et à la fin, à la fin de la vidéo, tu as un récapitulatif de la position actuelle, enfin comment est-ce qu'on pourrait dire, Vince, du rapport de force. L'équilibre du rapport de force, voilà, ouais, entre les différentes puissances qui sont dans le secteur. Et du coup, pour savoir justement sur quelle planète, est-ce que la météo est au beau fixe pour l'Imperium, ou est-ce que il commence à y avoir un peu de grêlons et des averses de pluie avec des attaquants qui se réveillent. Donc tu peux retrouver ça dans toutes les vidéos. Si tu vas sur venexiansector.com, en plus on a une page où il y a toutes les chroniques qui sont disponibles. Et tu peux voir du coup l'évolution mois après mois aussi. On perd un petit peu la caméra de Timmy, bon c'est pas grave. Oui, tout à fait, ouais. Après je pense que ce qu'il voulait dire par son commentaire, c'est vraiment strictement la météo, quoi, au sens propre. Réellement. C'est-à-dire tu campes le rôle de présentateur, présentatrice devant la carte, tu vois. Faire la météo, quoi. Bon, ce qui serait fun, comme pourquoi pas, c'est pas mal. Ça ressemble à un truc qui prend un peu de temps pour pas grand chose, mais c'est marrant une fois. Après tu le fais tous les jours, c'est carrément lourd, quoi. Ou même une fois par mois, c'est carrément chiant en fait. Mais bon, ce serait rigolo une fois, ouais. Donc voilà. Alors Jean demande si la campagne est ouverte à tous les systèmes de jeu, comme Epic. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme la première, cette campagne est ouverte à tous les systèmes de jeu. Dont Epic, dont Aeronautica Imperialis, Necromunda, voilà. Pour l'heure, faut reconnaître, comme la première, hein, c'est
quasiment que du Warhammer 40 000 Kill Team, essentiellement. On avait plus de BFG dans la première. Là. Ouais, l'équipe BFG, sur le coup, malheureusement, le Covid les a un petit peu empêchés, ce qui devait être normalement leur participation accrue à cette campagne et d'autant plus glorieuse. Quoi. Franchement, tous les joueurs BFG qui devaient participer, normalement, ça devait être absolument épique comme truc. Démentiel, sans déconner. Enfin, oui, ok, je rêve. D'accord. Ça devait être absolument démentiel, franchement. Et malheureusement, le Covid a un petit peu eu raison des occasions de mettre en scène ces batailles-là, quoi. Dommage, mais bon, il y aura d'autres occasions. Bon, bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà pour la campagne. Si on a une question, on vous contacte comment? Par mail, c'est très bien par mail. C'est bien le mail. C'est bien le mail. Contact@planetwargame.com. Voilà. Contact@planetwargame.com. Allez, une dernière question sur la campagne ou sur complètement autre chose. Et Tiens, justement, on passe à Epic. Jean Mich à peu près. Il y a du tuto français sur le net pour démarrer à Epic. La transition parfaite. La bonne transition. parfaite. Ouais. Alors on va laisser Xuork répondre parce que nous on ne sait pas. Oui, il y a une chaîne où on fait des rapports de bataille. Alors loin d'être de votre niveau, hein. Il y a effectivement une chaîne YouTube là-dessus. On est en train de commencer. Il faut que je me décide un de ces quatre aussi à refaire. Alors si vous me permettez, je peux mettre le lien de la chaîne dans le chat. Alors je sais pas si le lien va passer parce que tu es dans le Discord. Mets-le dans Discord et on va le, nous on va le copier dedans. Alors, toc toc toc. Capitaine Savignac nous dit regardez vos spams pour les décalques aux zélotes. Ah oui, non, je sais. Alors on va copier. Il y en a commandé. Donc voilà. On doit lui expédier bientôt, j'ai oublié de répondre à son Donc là, mail. je vais les. Hop, voilà. La chaîne de Net Epic. Et on s'abonne. Et donc oui, effectivement, là pour l'instant, donc il y a essentiellement François qui nous fait donc le Thanator qui nous fait des rapports de bataille. Il y a aussi 2-3 petites vidéos sur des points de règle. Et je suis en train de faire ce qui me prend un peu de temps, mais une vidéo de présentation des règles. Donc j'espère la sortir d'ici mars. Mais oui, après, on a un Discord aussi. Si vous allez sur le site, vous allez trouver le lien vers le Discord. Et il faut pas hésiter à venir nous poser des questions. Enfin, on est là pour aider toute personne qui veut se lancer. Excellent. Très bien. Excellent. Très bien. Alors, justement, Epic, parlons-en. Oui. On a opté pour la formule qui finalement sera peut-être un petit peu notre formule de choix, vraiment à l'avenir, toujours. Surtout, ne pas trop préparer le live. Et on en a déjà presque trop dit avant. Dans notre échange avec Xuork, je lui ai posé des questions que je me posais sur Epic et ça casse tout. Voilà. Pour conserver à la fois la spontanéité et surtout poser des questions pertinentes à vrai dire et que ça suive son flow naturel. Le mieux, c'est encore de poser des questions de débile mental sur un sujet qu'on ne connaît pas du tout et d'avoir quelqu'un qui s'y connaît pour nous répondre. C'est la meilleure formule. C'est quoi les jeux de figurines? Voilà. Non mais d'expérience, c'est ce qui marche le mieux en fait, c'est ce qui a fait nos meilleurs lives. Donc, pour resituer, néanmoins, Xuork, est-ce que tu peux nous présenter brièvement le jeu Epic dans son concept, dans l'optique d'intéresser éventuellement des gens qui ne le connaîtraient pas ou n'y joueraient pas encore? Tout à fait. Alors,
Donc Epic à l'origine en fait c'est un jeu de Games Workshop qui est sorti en 1990 dans sa deuxième version, puisqu'en fait la première version c'était Adeptus Titanicus déjà à l'époque en 88. Donc à la base ils avaient créé une boîte avec 8 titans dedans, donc 4 du chaos, 4 de l'Imperium. Ils ont rajouté les chevaliers et puis au bout d'un moment ils ont carrément rajouté les véhicules et l'infanterie. Et ils ont fait une refonte des règles pour donner effectivement ce qu'on appelle Epic Space Marine Titan Légion, donc en 1990, où effectivement, c'était un jeu qui se trouvait dans l'univers de 40K, donc en 6 mm, et qui permettait de faire des grandes batailles. Et à partir de là, on va effectivement avoir un jeu qui était un des jeux phares de Games, c'est un des 3 jeux phares. Puis en 1997, ils ont sorti une nouvelle version des règles qui en fait a totalement dérouté les anciens joueurs, n'a pas permis d'accrocher de nouveau. Et du coup, le jeu est mort de sa belle mort, on va dire. C'est-à-dire il est mort avec cette version-là, quelque part. Il a été retiré 2 ans après. Mais, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que les joueurs qui étaient déçus de cette nouvelle version ont continué de jouer avec la précédente et ont même décidé que du coup ils allaient l'améliorer. Et alors NetEpic, effectivement, le net vient du fait que ça se faisait via Internet. Alors pas vers Internet parce qu'avec 97, donc Google n'existait pas. Tout se faisait à l'époque par mailing list. C'était des Anglais, des Américains qui avaient repris le flambeau. Et les règles, en fait, ont été... ils sont restés sur les règles d'Epic Space Marine en les améliorant. Donc en introduisant de nouveaux concepts, en améliorant ce qui marchait pas très bien, etc. Et en 2009, en fait, la version Gold de NetEpic, qui était une version en fait très jolie, avec des livres de règles très jolis, illustrés, c'était vraiment du semi-pro, est sorti. Moi, je me suis mis à peu près dans ces eaux-là. J'ai recommencé parce que je jouais déjà avant à Epic Space Marine, j'ai recommencé à cette époque-là. Et il se trouvait que mon partenaire de jeu ne parle pas un traître mot d'anglais, parce que tout était en anglais, c'était fait par des Américains et des Anglais. Et donc du coup, j'avais décidé de tout traduire. Donc livre de règles et codex. Et, donc on s'est réunis à plusieurs, un petit groupe de traduction. On a fait effectivement, on a sorti les codex de Space Marine Titan Légion, de NetEpic Gold, pardon, on les a sortis en français entièrement. Donc j'avais contacté les auteurs américano-anglais qui nous avaient fait passer tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire que les images, les illustrations qu'ils avaient. Et on a sorti les mêmes codex, mais effectivement en français. Donc ça a perduré, et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait quand même 2 tournois qui se sont faits dans les années 2014-2015, qui se sont montés en France, donc un à Paris et un à Saint-Étienne, donc Volcanoin Paris, et la NEF, donc NetEpic of Fraise. Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'effectivement, il y a quand même des rééquilibrages à faire, tout simplement pour éviter que il y a des unités qui soient trop fortes, d'autres qui soient trop faibles. Et donc on a commencé à reprendre en fait tous les codex et à essayer de commencer à rééquilibrer les profils. Et puis on est arrivé à une première version. Et là, il y a un peu plus de 2 ans, on s'est carrément repenché sur à la fois les règles et les codex. Et on a tout ressorti, effectivement, en rééquilibrant l'ensemble, en recalculant tous les coûts, etc. Et voilà, donc on a ressorti la version Palladium, puisqu'il fallait être au-dessus du Gold, donc c'est un peu plus dur que... Voilà, donc d'où le nom Palladium. Et voilà, c'est comme ça que c'est sorti. Donc là, pour le coup, c'est des Français qui le font, puisque il y a Jean qui est dans le chat actuellement. Il y a Tanator aussi qui s'occupe de la chaîne.
Et puis moi, on était tous les trois effectivement à se pencher sur les règles avec l'aide de 2-3 personnes à côté. Et après, François, donc Tanator et Jean ont commencé à travailler sur les codex, à revoir tous les profils. Et dès qu'ils avaient fini un codex, ils me l'envoyaient, moi je le mettais en forme. Et on publie depuis janvier, alors c'est sorti officiellement en juin 2020, les premières sorties. Et effectivement, voilà, on en sort un codex, on sort des codex assez régulièrement. On en est à plus d'une trentaine de codex, hein, je n'ai pas fait le compte, mais on est à plus de 30. Donc aussi bien les codex classiques, hein, c'est-à-dire Space Marine, Garde Impériale, Necron et autres, mais aussi par exemple sur les Space Marine, on a les différents chapitres. Donc on a un codex pour les Space Wolf, pour les Imperial Fist, pour les Blue Angel, et aussi pour des chapitres moins connus comme la Raptor Legion ou la Raven Guard, et ainsi de suite. Là, on est en train de valider les flottes-ruches Tyranides, donc les différentes flottes-ruches Tyranides qui auront chacune leur propre codex. Voilà. Et comme objectif, vraiment, c'est d'essayer de faire en sorte que chaque unité soit jouable, c'est-à-dire que chaque unité ait son intérêt. On a aussi revu justement les modes de jeu, puisque maintenant on a 3 modes de jeu, 3 scénarios. On a un scénario classique qui s'appelle le Conquête, donc où effectivement il y a de grosses armées qui s'affrontent et qui vont marquer des points à la fois en capturant des objectifs, donc il y a 8 objectifs sur la table, et en détruisant les figurines adverses. Et il y a un certain seuil de points de victoire à obtenir, et celui qui l'obtient effectivement finit par gagner la partie. Alors, je te coupe une seconde. Donc, pour les vétérans, ceux qui auraient déjà joué à Epic, vous avez le site NetEpic là, qui propose la version Palladium dont parle Xuork, celle sur laquelle il a tant travaillé. Donc tout est disponible, tout est gratuit d'ailleurs. Hein, oui, tout est gratuit. Les règles, les codex, tout ça c'est entièrement gratuit, on peut les télécharger, voilà. Pour les vétérans, pour les autres, on va revenir à des questions sans doute beaucoup plus basiques vraiment pour des débutants. Donc on rappelle, Epic, échelle 6 mm, c'est ça, tu confirmes, voilà, donc tout à fait. Fantassin minuscule, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Les escouades de troupes sont 5 par socle, hein, au moins. C'est ça. Bon, donc, on est sur une échelle toute petite. Les véhicules, on est essentiellement sur un format vraiment, c'est des petits micro-machines, quoi. C'est tout petit. Donc, question modélisme, c'est peut-être la première question que les gens se posent. Qu'est-ce que ça donne de peindre sur des modèles aussi petits ? Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas compliqué. Personnellement, je suis pas forcément un peintre d'excellence, hein. Je suis un peintre moyen, mais j'arrive à des résultats qui sont tout à fait acceptables. Hein. Si je montre justement une figurine, voilà. Bon, alors évidemment, la couleur est pas assez moche, mais tu avais montré tout à l'heure des photos qui sont passées. J'avais fait, voilà. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi à Epic, c'est que d'une part au niveau des détails, j'aurais tendance à dire les gens peignent bien les visages de leurs Space Marines ou de leurs gardes impériaux. Un tank à Epic, c'est plus gros qu'un visage. Donc voilà, donc il n'y a pas de difficulté particulière. Et ensuite, on va utiliser les mêmes techniques. C'est-à-dire qu'on va utiliser effectivement les éclaircissements, le lining, le lavis, les assombrissements et autres. La seule différence à la limite, c'est qu'effectivement on va trancher un peu plus. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer à la teinte en dessous, mais 2, 3, 4 teintes en dessous pour faire un assombrissement ou pareil 3, 4 teintes au-dessus pour faire un éclaircissement. Et après,
Ce qu'il faut voir, c'est qu'étant donné on va jouer des armées complètes, l'objectif, ça va être surtout un rendu de masse. Moi, je le dis toujours, hein, genre, il y a des gens qui font des trucs magnifiques sur Epic. Moi, quand je peins, je peins avec comme optique que ça soit joli sur une table à 1 mètre. Quoi. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On peut déborder un petit peu, ça se verra pas à 1 mètre. Donc c'est pas compliqué à peindre au final. Et puis je dirais même quelque part là où quelqu'un va faire un Space Marine en 28 mm, moi je vais faire un détachement de tank, toi, en même temps. Parce qu'effectivement, déjà les premières couches de base, elles se passent facilement. Il faut voir que la contraste aussi maintenant, pour ceux qui sont adeptes de la contraste, ça aide vachement parce qu'effectivement ça va directement dans les creux. Donc pour Epic, c'est quelque chose qui est assez pratique. Ah oui, sur des petites figurines comme ça, ouais, sympa. Et puis après, voilà, moi sur les figurines que je fais, c'est souvent, ouais, je fais 4-5 couches d'éclaircissement, enfin de nuances, et après je passe un lavis pour liguer le tout. Donc c'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui se peint facilement au final. C'est pas très compliqué. Et pour trouver les figues, Alors il y a justement, l'impression ouais, ça 3D, va hein. nous amener à la question suivante, c'est intéressant. On a la photo parfaite pour la transition là, parce que ce qu'on voit là, ce sont des Fellblade, je crois, comme char Space Marine Horus Heresy. Absolument somptueux, hein, à cette échelle-là, là, c'est hyper détaillé, elles sont magnifiques ces figurines, et en plus ce sont des références Forge World, j'ai pas envie de dire récentes, mais quand même assez. Donc, en tout cas, bien ultérieure à la commercialisation du jeu Epic par Games. Oui. Donc, pour le... Bon, admettons, je suis convaincu, peindre un chapitre entier... convaincu. Un chapitre entier aussi rapidement qu'une armée 40K, je suis convaincu. Travailler sur cette échelle-là, ça a l'air absolument juste... pour un peintre sur du 40K, ça a l'air d'être genre, bon bah c'est l'heure de la récré quoi. Là on s'amuse, on y va, ça va vite, c'est efficace, c'est beau avec cette perspective d'ensemble de loin. Bon, je suis convaincu. Comment je fais pour me procurer des figurines alors que c'est un jeu, entre guillemets, mort depuis longtemps, c'est-à-dire plus commercialisé par son éditeur, mais toujours bien vivant. Comment vous faites pour vous approvisionner en figurines ? Alors, il y a deux grands modes en fait. Le premier, c'est l'impression 3D. On a d'ailleurs sur notre Discord quand même pas mal de personnes qui ont des modèles 3D divers et variés, donc qui permettent de les imprimer, hein, tout simplement. Faut bien voir que même, par exemple, c'est un truc tout bête, mais un modèle 3D, tu peux le réduire. C'est-à-dire que si tu as le modèle 40K, tu peux réduire ton modèle. Alors après, parfois, il faut faire 2-3 retouches parce que effectivement, il y a des détails qui vont moins bien passer. Mais c'est pas très compliqué, hein, genre, moi j'y arrive sans problème, sans aucune formation là-dessus. Et parfois juste de bricole sur 3D Builder, pour dire, hein, genre voilà, c'est à ce niveau-là. Hein. Et effectivement, ça permet tu te dis je diminue de temps ma figurine, mon modèle, et puis j'ai une figurine épique, quoi. L'impression. En plus, moi, j'imprime en filament, donc pour les véhicules, même pour des véhicules, ça passe très bien. Pour l'infanterie, c'est plutôt de la résine qu'il faudrait, selon concret. Mais pour des véhicules, une imprimante à filament, ça fonctionne tout à fait. Donc ça, c'est la première solution, les modèles 3D. Il y en a facilement disponibles sur le net, hein, genre, il y a des sites spécialisés là-dedans. Et il y a un groupe sur Thingiverse qui effectivement est consacré à cette échelle. Hein. Donc, on retrouve pas mal de modèles. Et on en trouve même à côté, à gauche, à droite. Et après, il y a aussi d'autres. Il y a des fondeurs aussi à côté qui font du 6 mm. Alors, avec qui font de très bons proxys. Hein, genre, alors déjà, si vous jouez Garde Impériale, autant vous dire que tous les wargames historiques de la Seconde et de la Première Guerre mondiale, qui sont souvent en 6 mm, sont vos amis, puisque
Concrètement, soyons concrets, hein, genre la garde impériale, tous leurs chars sont basés sur des modèles de la première ou de la seconde guerre mondiale. Oui, Donc tout à fait. il y a pas de, il y a vraiment, voilà, c'est assez facile. Et puis bah il y a les autres, il y a d'autres effectivement d'autres d'autres sites qui en proposent effectivement des là-dessus. Sur notre Discord, vous venez, hein, si vous êtes intéressé, il faut absolument pas hésiter à venir. Nous, dès que quelqu'un veut s'y mettre, on va lui donner tous les conseils nécessaires, on va l'aider à trouver des figurines, à se construire une liste d'armées, à comprendre les principes. Donc voilà, donc c'est franchement, je pense que aujourd'hui, Ouais. c'est beaucoup plus facile de se monter une armée à Epic qu'il y a 5 ans. Grâce à l'impression 3D, surtout, quoi. Grâce à Excellent. l'impression 3D. Excellent. C'est intéressant ça. Ce que je vais faire, c'est je vais te C'est demander de intéressant. nous envoyer le lien du Discord en question. Oui. Le Discord de ton groupe, ta communauté de joueurs Epic. On le partagera dans le chat pour tous les intéressés. Donc, grâce à l'impression 3D, aujourd'hui, bon bah, je viens dans le groupe, je quémande un peu d'aide, d'assistance au début. Et je vais être très vite, on va me fournir les ressources nécessaires pour avoir les fichiers, les modèles, pour faire imprimer ça en 3D, quoi. Bon, Tout à absolument fait. glorieux, évidemment. Donc, on va balancer le lien dans le chat. Au passage, pendant ce temps-là, j'en profite. Effectivement, c'était bien Pee-wee qui court-circuitait enfin, je sais pas, qui faisait frémir Non. mon micro, apparemment. Si. Si. Tu veux dire que Ouais. l'assistante, en fait, était un piège? Ouais, apparemment. Ouais. En fait, T'as débranché l'assistante? et j'ai beau avoir œuvré à la réalisation de ce cerveau-crâne façon Gepetto, je me sens observé là. Je sens que la créature a échappé à mon contrôle en fait. C'est- Non, mais apparemment c'est le convertisseur du câble, la webcam qui près du micro, voilà, tout simplement. Enfin, Eh ben, donc c'est à présent terminé. Voilà, votre live est maintenant sans perturbation sonore, encore mieux quoi. Bon, parfait. Alors, je merveilleux. précise pour tous ceux qui vont venir là, durant le live sur le Discord, je vous ferai un salut après. Parce que voilà, j'en vois qui arrivent effectivement, donc merci à vous déjà de venir. Et vous inquiétez pas, hein, genre, on vous fera, on vous accueillera comme il se doit juste après le live. Ah bah c'est parfait. C'est parfait, oui. voilà. On va te filer du boulot pour ce soir après le live, une fois qu'il sera terminé. Voilà. Il y aura une communauté de gens complètement paumés à gérer, quoi. Oui, pas de souci, nous on est preneurs, hein, genre. Et il faut bien voir, on est à peu près, on a dépassé les 100 membres hein, sur le Discord. Ah, Ils quand sont pas même. tous actifs, ils sont pas tous actifs, mais voilà. Et vraiment, on est une communauté qui, voilà, c'est alors faut pas avoir peur des calembouratifs, hein, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, que ce soit Adèle ou moi, on est quand même des spécialistes des jeux de mots pourris. Mais voilà, il y a une bonne ambiance. Ouais. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez, on vous répondra avec plaisir. Et, D'accord. et pareil, c'est genre par exemple le Discord, il nous sert aussi à avoir les impressions des joueurs sur les codex. Enfin, si on se rend compte que s'il y a des joueurs qui nous disent attendez, mais ce truc-là, je le trouve trop fort, on va voir effectivement, on va prendre son ressenti. Et du coup, on va essayer de voir si effectivement il a raison. Genre, peut-être que nous, on n'a pas vu un truc, quoi. Hmm. Ça nous permet aussi à ça, hein, genre le Discord. Alors, il y a Little Conan qui nous dit 100 membres sur le Discord Epic, c'est 500 membres à cette échelle. Ils sont regroupés par socle de 5. Excellent. C'est ça. Et alors, Donc- Sorrent, j'ai vu ton message. Si tu
peux me dire de quel coin tu es, on peut faire un effort, hein. Moi, une fois le Covid terminé, moi je suis prêt. S'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont disponibles, enfin qui sont intéressés pour faire des tests, moi je suis prêt à me déplacer. Alors, Bourg-en-Brest, moi je suis de Saint-Etienne, donc oui, ça peut se faire. si je résume, pour ce qui est de s'approvisionner en figurines, j'ai pas de souci à me faire, bien au contraire. Non. C'est probablement le jeu pour lequel c'est le plus simple au monde en fait à l'heure actuelle. Parce que c'est minuscule, Alors bon, parce que ça consomme pas beaucoup de peut-être pas, résine. je sais pas, mais en tout cas, ouais, oui, ça consomme pas beaucoup de vitrines, hein. Vous n'allez pas vous faire. Ouais. Donc, en fin de compte, même si j'y connais rien, je débarque sur votre Discord. Bonjour, je suis perdu, c'est ici, les petits Space Marines, là, je suis confus, aidez-moi. On va me prendre en charge. Adèle, qui est votre référent un petit peu impression 3D d'après ce que j'ai compris, Adèle SND, qui est sur le groupe Plan for Game Insiders depuis très longtemps. Donc c'est un peu le référent au niveau modélisation de figurines en 3D et donc impression derrière. Tout à fait. Voilà, ça va pas aller chercher, je pense, trop loin cette histoire au niveau budget. Pour une armée, ça doit être... bon, tout se paye, hein, naturellement, mais enfin, par rapport à une armée 40K équivalente, j'imagine qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, non. Non, Ouais. Et, ouais, non, clairement. Donc, de ce côté-là, j'ai pas de souci à me faire. Très bien. Et niveau modélisme, moi, j'ai jamais essayé sur du 6 mm, mais je pense que c'est l'éclate assurée, il n'y a pas de doute. Toutes les Tu peux personnes vraiment que faire j'ai plaisir, ouais. connues qui ont essayé ça m'ont dit mec, enfin, c'est du bonheur, quoi. Tu es là, tac tac, hop, peinture la vie, hop, c'est terminé. Magnifique. Bon. Ensuite, alors il y a autre chose, et on va montrer à l'écran un aperçu des règles pour illustrer un peu le propos. Il y a autre chose également, c'est l'approche du jeu, parce que ça, c'est pas dit que ça me plaise nécessairement en tant que joueur 40K, c'est une optique différente. Oui. Il faut en parler, il faut en parler un petit peu. Tout à fait. Donc, on va regarder ça ensemble. Pour faire court, pendant que je montre les règles, est-ce que tu peux me décrire une séquence basique d'attaque d'une unité sur une autre? J'ai des Space Marines, tactique. Je veux tirer sur des Eldar noirs, disons. Comment ça se résout à Epic? Et on va voir les différences avec 40K et voilà. Alors, à Epic, donc sur un jet d'attaque, en fait, chaque figurine, donc un socle de figurines pour l'infanterie, hein, donc c'est 5 bonhommes, mais on compte ça comme une figurine, a un certain nombre d'armes à disposition. Donc par exemple pour la Space tactique, ils ont chaque figurine a un dé d'attaque de bolter sur du 5+ à 50 cm. Oui, ça se mesure en centimètres sur Epic. Et avec un modificateur de sauvegarde de 0. Alors pour résoudre ton tir, un détachement de Space Marine, c'est 6 socles. Donc tu vas avoir 6 dés, puisque tu as 6 socles, que tu lances, et chaque 5+ fera une touche. Une fois que tu as fait, imaginons que tu as fait un bon jet, tu as fait 3 touches, d'accord, l'adversaire va devoir alors faire une sauvegarde. La sauvegarde d'armure, faut savoir que on est réplique, hein, donc l'infanterie la plupart du temps n'a pas de sauvegarde, et donc dans le cas des Eldar noirs, ils en ont pas pour les troupes de base, et donc ils se prennent 5 touches, donc ils prennent 5 morts. Enfin, s'ils prennent 3 touches, ils vont prendre 3 morts puisqu'ils n'ont pas de sauvegarde, donc 3 socles tués. Si jamais c'était l'inverse, par exemple c'était les Eldar noirs qui tiraient sur les Space Marines, eux, ils ont une sauvegarde à 5+. Donc pareil, imaginons, on fait, les Eldar noirs font 3 touches, tu jettes 3 dés, et sur un 5+, tu sauvegardes, tu réussis à sauvegarder. Et donc imaginons que tu fais une sauvegarde, tu as perdu effectivement du coup 2 socles, puisqu'il y a 2 socles qui ont raté leur sauvegarde. Ce que tu appelles les socles, c'est 5 figurines à la fois, c'est ça? C'est ça, c'est un socle, ouais. C'est une escouade en fait, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça en fait, c'est un socle. D'accord, Donc, ouais. si tu tires sur un véhicule c'est un véhicule, quoi. Un Rhino, il est tout seul, c'est une figurine. Et effectivement, en fait, la grosse différence que tu vas avoir par rapport à 40K,
sur la réalisation du tir, c'est qu'il n'y a pas de jet pour blesser. C'est-à-dire que t'as touché. C'est-à-dire qu'en fait, le jet pour toucher regroupe à la fois le jet pour toucher de 40K et le jet pour blesser. Surtout, la plupart des figurines n'ont qu'un point de vie. D'accord. Il n'y a qu'à partir des super lourds, donc les Beyblade, des trucs dans le genre, qui ont généralement 2 points de vie. Bon, les titans, c'est encore autre chose. Ça fonctionne un peu différemment. Mais voilà, la plupart des figurines, ça n'a qu'un seul point de vie. Donc tu rates ta sauvegarde, tu perds un point de vie, t'en as qu'un, et donc du coup, t'es mort. Voilà, donc c'est quelque chose qui va effectivement assez vite. Hein. Effectivement, bah voilà, tu peux pas te dire ouais, je vais pouvoir encaisser parce que j'ai 3 points de vie, c'est bon, il va me mettre 2 touches, je vais encore survivre. Non, non, enfin, tu vas perdre 2 socles à chaque fois. Ouais, Le ça, gros, ça Du coup, ça dépote, va hein, vite, en fait. effectivement. Enfin, en tout cas, il y a du carnage en prévision, quoi, puisque Voilà, voilà, tout à fait. j'ai des Space Marines, je tire sur le Eldar noir. Alors, certes, je jette qu'un seul dé par socle de 5, mais 5 Oui. plus, c'est une escouade d'Eldar noir en face éliminée, quoi. C'est ça, c'est un socle qui saute, oui. Donc ça dépend, Alors, il y a beaucoup de là, monde. Attends, il y a Timmy qui je- voulait et après, intervenir, je crois. oui, vas-y, si. Non, je posais la même question Ah, d'accord. que ce que tu as dit. J'ai dit exactement la même chose. Ou dis donc, les figurines se retirent à un rythme important. Alors, ce qu'il faut voir aussi, Voilà, une grosse c'est- différence, c'est l'alternance. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à 40K à beaucoup de jeux, c'est pas un joueur qui fait son tour, et ensuite c'est à l'autre. Les deux jouent en alternance durant le même tour. C'est-à-dire que je vais activer, durant la phase, il y a plusieurs phases, mais durant la phase de combat, par exemple, je vais activer un détachement et le faire tirer, et après, ça sera mon adversaire de le faire. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il va falloir que je réfléchisse à l'ordre de quel détachement je vais faire tirer, parce que bah, potentiellement, il a le temps de m'en tuer certains, quoi. Ou au moins d'en réduire pas mal. Donc, du coup, voilà, il y a cette réflexion-là de prioriser ses attaques, parce que l'adversaire va pouvoir répondre entre temps. Ah oui, ouais. Et voilà. Alterné par détachement. Et un détachement dans l'idée, Alterné par détachement, ouais. ça... Alors je sais que suivant les armées, ça va forcément beaucoup changer, mais un détachement dans l'idée, ça représente combien de figurines? Alors, on fait généralement sur l'infanterie standard, enfin l'infanterie de base, on va dire. Donc, Space Marine tactique, garde tactique non, mais gardien Eldar, c'est 6 socles par détachement. L'infanterie spécialisée, comme les Terminators, les guerriers aspects, c'est plutôt 4 socles en général par détachement. Les véhicules sont généralement par 3, la cavalerie généralement par 5. Voilà, donc c'est assez entre guillemets un peu codifié dans le sens où on essaie de faire en sorte que voilà, on s'y retrouve assez facilement. Généralement, tu vas avoir entre 10 figurines et une figurine pour certains gros trucs, mais c'est entre 10 et 3 figurines par détachement. 10 figurines, c'est les gardes tactiques, hein, ils sont par 10, ils sont nombreux. D'accord, ouais. Donc oui, 10 figurines, mais Mais généralement, c'est entre. Voilà, un détachement d'infanterie, c'est 6, la cavalerie, c'est 5, et le reste, c'est 3. D'accord. Donc c'est quand même des grosses forces à chaque fois avec lesquelles on alterne. Oui. Et en plus, ces détachements, alors un truc qui me paraît particulièrement cool, thématique et sympa à jouer à mon avis, c'est le fait que les détachements, en général, sont thématiquement cohérents et délimités. C'est-à-dire qu'on a un détachement par exemple d'artillerie, un détachement de soutien, un détachement de... Tout à fait. Ouais. Sauf exception, un détachement n'est composé que de figurines identiques. D'accord. Il y a de très rares exceptions, mais généralement, c'est que des figurines identiques. C'est-à-dire qu'un détachement de Space Marine tactique, ça sera 6 socles de Space Marine tactique. D'accord. Ok, très bien. Donc, ouais, quand je passe, enfin, quand je fais un peu parler les canons et que je passe à mon artillerie, si je joue garde, bon, quand j'active mon détachement de basilisque ou manticore, je le sens vraiment, quoi. C'est la batterie d'artillerie qui C'est ça. tire, ouais.
C'est absolument fait. glorieux, ça. C'est glorieux. Juste génial, génial. Alors après, je crois que l'autre spécificité, il me semble, d'Epic, ça va être toute la phase un petit peu de commandement, les ordres qu'on donne aux unités, parce que, si j'ai bien compris, ça ne se passe pas forcément toujours comme on l'entend. Il y a... Tout à fait. Ouais. Il peut y avoir des déconvenus Alors- entre ce qu'on voudrait que ces troupes fassent et ce qu'elles font réellement, non? Tout à fait. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, un tour de jeu à Epic, à NetEpic, il est décomposé en 4 phases. La première phase, c'est la phase d'ordre. Donc, dans cette phase, on va donner des ordres à chacun de nos détachements avec des jetons qu'on retourne face cachée pour que l'adversaire puisse pas savoir ce que c'est. Il y a 3 ordres, donc soit le tir appuyé, c'est-à-dire que ton unité ne bougera pas, mais elle tirera en premier dans la phase de combat. L'ordre d'avance, donc elle pourra bouger de son mouvement normal et pourra tirer, mais en dernier dans la phase de combat. Et l'ordre de charge, où tu doubles ton mouvement et tu peux engager un corps à corps. Par contre, tu ne tires pas. Donc tu mets ces ordres-là, face cachée, à chacun un ordre par détachement. Et une fois que les ordres sont donnés, à ce moment-là, on détermine qui a l'initiative. Alors qu'effectivement, tu donnes tes ordres sans savoir qui va commencer à jouer. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de mouvement, où effectivement, au fur et à mesure, on va révéler les ordres qui sont... Alors ça, par exemple, c'est de l'impression 3D, ça, c'est typiquement. Ouais, et ce sont tes Eldar qu'on voit là actuellement. Ça, c'est sur mes Eldar, ouais. C'est superbe ça. Et honnêtement, comme je dis, je suis pas un grand peintre, hein, donc voilà, c'est de la peinture, c'est simple à faire. Hein. Mais ça rend bien. Donc voilà, dans phase de mouvement, en fait, chaque joueur va activer un de ses détachements qui peut bouger, donc soit en ordre d'avance, soit en ordre de charge. Et pour l'activer, en fait, il révèle son ordre et il va pouvoir le bouger. Alors, il n'est pas forcé de le bouger, hein, s'il veut pas le bouger, il le bouge pas, mais il l'active. Et donc il fait le mouvement nécessaire et après c'est à son adversaire d'activer un de ses détachements. Et ainsi de suite, tu sais ce que tous les détachements étaient activés. Donc voilà, ce qui permet effectivement parfois de se dire que on choisit de commencer, si j'ai l'initiative, parfois je choisis de commencer, ou je laisse au contraire mon adversaire commencer. Il y a des choix tactiques, hein. Par exemple, si jamais tu veux à tout prix arriver sur un objectif avant ton adversaire, ou sur un point quelconque avant ton adversaire, tu as parfois intérêt à commencer à jouer, parce que sinon, ton adversaire risque d'arriver en premier, quoi. À l'inverse, si tu n'as pas d'obligation de mouvement particulier, tu as plutôt intérêt à laisser ton adversaire commencer, ne serait-ce que parce que tu peux du coup réagir à son mouvement. C'est un jeu qui se base beaucoup sur les activations, c'est-à-dire que plus tu as d'activation et plus tu es capable de réagir à ce que fait ton adversaire. Donc ça, c'est la phase de mouvement. Et après, tu as la phase de combat. Et la phase de combat, elle va se décomposer en 3 sous-phases. La phase de tir appuyé, donc c'est toutes les unités qui ont un ordre de tir appuyé qui pourront tirer à ce moment-là. Pareil, en alternance, hein, celui qui a l'initiative décide qui commence. Bon, bizarrement, c'est toujours lui. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris. Moi, j'aime bien commencer, donc quand je peux, je le fais. Et donc, il active un de ses détachements de tir appuyé, puis c'est son adversaire, et ainsi de suite. Après, il y a la phase de corps à corps, donc ça, je vais revenir juste après pour expliquer le corps à corps. Et il y a la phase de tir en avance. Donc ça, c'est les unités qui étaient en avance qui pourront tirer à ce moment-là. Si elles ont survécu, évidemment, hein, tout le reste. Et enfin, la dernière phase, c'est la phase finale où là, tu vas compter les pertes dans chaque carte d'armée, puisque ça se compterait par carte. Voir si tel groupe de figurines a atteint ou non son point de rupture, et dans ce cas-là, faire un test de morale. Compter les points de victoire suivant le scénario, voir si quelqu'un a gagné, éventuellement faire des réparations sur tes titans qui peuvent faire des réparations. Et voilà, donc c'est cette phase-là où effectivement tu fais tout ce genre d'à côté. Et alors pour le corps à corps c'est quelque chose d'assez violent à NetEpic. Déjà parce qu'il faut y arriver, donc il faut quand même privilégier les armées qui ont ce courage d'arriver au corps à corps.
Un corps à corps à épique, un corps à corps simple, on va dire deux figurines l'une contre l'autre. Si je prends par exemple un socle de gardien Eldar contre un socle de Terminator, les deux joueurs jettent chacun 2d6 qu'ils additionnent, ils vont ajouter le facteur d'assaut de la figurine, donc qui est plus ou moins élevé. Dans le cas d'un Eldar, c'est 0. Dans le cas d'un gardien Eldar, c'est 0. Et dans le cas d'un Terminator, c'est plus 6. D'accord. Et celui qui fait le plus haut score gagne le corps à corps et fait perdre autant de points de vie que de différence. C'est-à-dire que si je fais une différence de 3, je fais perdre 3 points de vie. Vu que la figurine, généralement en face, n'a qu'un point de vie, c'est dommage pour elle. Voilà. Donc effectivement, c'est assez violent, il n'y a pas de sauvegarde au corps à corps. C'est-à-dire que... Ah oui, il n'y a pas de sauvegarde au corps à corps. Il n'y a aucune sauvegarde au corps à corps. Même pour les véhicules Même pour les véhicules. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est C'est, vraiment tout voilà, se joue sur ce facteur de combat, d'accord. C'est ça. Très bien. Ok. Et ça, c'est le corps à corps standard. Après... Il y a des drones, pardon, hein, mais Oui, il y a des drones. il y a les drones TOW dans le codex TOW, quoi. Putain, un drone à épique, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi Ouais, ça. Ça va être marrant à peindre ça. Bah pour le coup, ça doit Alors, être vite fait en fait. Après, tout dépend le temps que tu veux passer dessus, quoi. Mais oui, ça, tu peux le faire assez vite, ouais. Hmm. Alors, toutes les figurines qui sont dans le codex TOW, d'ailleurs, qui sont en images, les images d'ensemble, alors pas celles qui sont en illustration des figurines, des unités. Et celles-ci, là, par exemple, c'est des figurines ce sont des figurines qui m'appartiennent, en fait. C'est mes Ah oui. figurines. D'accord, ce sont tes figurines. Ouais. Les figurines qui sont dans ces exemples-là, en vert, là, ça, c'est des illustrations qui étaient fournies par les Anglais. On va les changer petit à petit pour remettre des figurines qu'on a à nous au fur et à mesure. Hmm, hmm, hmm. Et oui, donc ça, j'ai expliqué le corps à corps standard, mais par exemple, il y a un truc qui s'appelle le corps à corps multiple. C'est qu'effectivement, quand tu es un Gretching, tu vas pas attaquer un Terminator tout seul, toi. Parce que sinon, tu sors de perdre. Le Gretching, il a -1 au corps à corps, enfin, le socle des Gretching. Donc, quand tu as un truc qui a +7, tu fais bon, bah, je vais perdre. Et si tu affrontes à plusieurs, tu peux gagner. Parce qu'en fait, à chaque attaquant supplémentaire, en fait, le premier attaquant va faire son jet normal, donc 2d6 contre 2d6 plus ce facteur d'assaut. Donc généralement, le Gretching, il se fait avoir, hein, parce que bon, quand tu démarres avec 7 points de différence, voilà quoi. Et le deuxième socle de Gretching, lui, il aura un dé supplémentaire, puisque le Terminator aura déjà combattu. Ouais. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que le deuxième Gretching risque aussi de se faire tuer, mais le troisième Gretching, il va avoir 2 dés supplémentaires pour le coup. Donc il va passer à 4D plus 4D moins 1 contre 2D plus 6. Ça commence déjà à faire réfléchir le Terminator. Et si jamais le Terminator a encore survécu, le dernier, le quatrième socle de Gretching, par exemple, si t'en mets 4, lui il aura 5D plus, moins 1. Et là, le Terminator, genre Space Marine, il commence à transpirer, quoi. Ouais, donc effectivement, avec ces règles de mêlée, là, ça déménage, quoi. Et le surnombre est très dangereux. Le surnombre est très très dangereux. Et c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, quand je fais des initiations, c'est que je m'arrange souvent pour avoir un corps à corps multiple à un moment donné. Et souvent, ce que je dis, mais attends, réfléchis justement au fait, est-ce que tu veux renvoyer des renforts parce que là, tu vois bien que de toute façon, le corps à corps, je suis plus nombreux que toi. Tu vas fatalement le perdre. La question, c'est de savoir est-ce que tu veux soit m'emporter le plus de figues possible de ton côté, ou sauvegarder le maximum de figues chez toi. Parce qu'il y a des moments donnés où tu te dis, bah oui, le corps à corps, de toute façon, je l'ai perdu, ça sert à rien que j'envoie des renforts. Puisque c'est de l'alternance en termes de mouvement, tu peux justement envoyer des renforts quand tu vois qu'un adversaire vient de charger. Mais donc voilà, donc c'est tout ce genre de petits. Ouais. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup parfois de. Des fois, oui, ça vaut clairement le coup. Mais des fois, non. Vaut mieux parfois se préserver, quoi. Ouais. Je propose de passer à des commentaires du chat sur tout ce qu'on a vu là ensemble. Il y a des petits trucs incroyables dans le lot qui se cachent dans les codex là, le Piranha TOW, enfin non, comment il s'appelle ça? Timmy, c'est quoi le bobsleigh Piranha. C'est pas le Piranha? Ah, le carnage, saloperie là, avec ses marqueurs. Ou le tétra. Le tétra. Le tétra, ouais. Infâme ce truc là. Timmy m'a saoulé avec ça à une époque. Les tétras. À l'époque où c'était pété en V6. Les tétras TOW en 6 mm, quoi. Incroyable. Enfin bref. Donc, commentaire du chat.
Parce que, bah, mine de rien, ça fait des émules, en fait. Je te cache pas que c'est plus que je le pensais, très honnêtement. Je me suis dit, ça va faire plaisir à quelques-uns. Et en fait, bah, ça a l'air de beaucoup soulever d'enthousiasme chez les gens, y compris, qui ne jouent pas du tout à Epic, ou voire qui n'y ont jamais joué, en fait. Alors, Garrigat nous dit que c'est bien fait, en tout cas, les codex et livres de règles, la mise en page est sobre et soignée. GG, encore. Voilà, donc bravo. Garrigat Merci. demandait aussi, est-ce qu'il y avait des codex qui semblaient au-dessus du lot au niveau, comment dirais-je, puissance? Est-ce qu'il y avait Les deux autres, alors, niveau méta ouais, que ça donnait quoi? on essaye vraiment de faire en sorte que tous les codex soient équilibrés. C'est-à-dire que c'est vraiment notre objectif, c'est que c'est en gros, alors ça vient aussi d'une frustration, c'est qu'à l'époque justement de la Gold, on avait deux codex qui sortaient clairement du lot, qui étaient les taux et le chaos. C'était super chaud à affronter. Et notre objectif, c'était vraiment là pour le coup de se dire, voilà, on va essayer d'équilibrer au maximum. Et c'est pour ça aussi que les retours de la communauté sont importants. C'est pour pouvoir éventuellement rééquilibrer quand on voit des choses qui ne fonctionnent pas. Faut voir qu'en plus, comme j'ai dit, on a 3 scénarios différents et que certaines unités vont être fortes dans un scénario, mais pas dans un autre. Donc, il faut vraiment avoir parfois une vision globale. Moi, je prends par exemple, et puis même dans certaines situations, certaines unités vont être plus fortes que d'autres. Les Gretching, par exemple, quand je joue Orc et que je joue contre une armée de corps à corps, c'est excellent. Ça te fait un premier cordon qui bloque l'adversaire, que tu peux sacrifier sans aucun remords, quoi. Mais qui va retenir ton adversaire un tour, quoi. Ouais. Et surtout quand tu as tous tes boys derrière qui attendent joyeusement que le corps à corps soit terminé pour tirer, voilà, quoi. Alors après, il y a Michael PB qui nous demande, est-ce que toutes les armées sont représentées? Alors, pour l'instant, on essaye de. Alors, ça dépend ce qu'on appelle toutes les armées. Par exemple, les sorts de silence, pas encore. En revanche, ce qu'on a concrètement, je peux vous citer les armées qui sont actuellement faites. On a les Astartes, la Detus Mechanicus, la Garde Impériale, les Sorts de Bataille, les Orques, les Squats, parce que nous, oui, on a encore des Squats à Net Epic, les Tyrannides, les Eldar, les Tau, les Nécrons, le Culte Chaotique, les 4 dieux du chaos qui ont chacun leur propre codex, le Culte Genestealers qui est sorti il y a peu, l'espèce marine du chaos, on a différents chapitres de Space Marine, comme les Blue Angel, Dark Angel et compagnie. On a les Chevaliers Impériaux, les Eldar Noirs, les Exodites, pour ceux qui connaissent, hein, c'est les Eldar qui sont partis avant la chute. On a les Légions Titaniques, on a 4 gardes impériaux, enfin gardes impériales spécifiques, les Catachans, Paralyséens, Death Court et gardes de fer de Mordian, les Flotte-Ruches, et sont prévus, parce que ce n'est pas pour tout de suite, un peu plus tard, là on a déjà la traduction en anglais à faire, on va voir les Croots, les Arlequins, les Custodes, enfin un supplément sur les Custodes, les Slans, et on aura aussi un supplément sur les Primaris. D'accord, d'accord. Et les forces de défense planétaire. Ouais. Donc oui, on essaie de voir J'aurais voir une au maximum de question subsidiaire par rapport à ça que j'ai hâte de poser, mais Oui. ouais, tant pis pour le chat. Désolé les gars, je la pose petite maintenant. pause là. Je pense que ça vous intéressera quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on est plutôt, au vu du groupe déjà constitué, hein, donc d'une centaine de personnes, en tout cas sur le Discord, certains très actifs, d'autres plus curieux, spectateurs, mais bon, un fort groupe de motivés vraiment pour faire tout ça. Est-ce qu'on est plutôt dans une optique, avouons-le, hein, un peu rétro, nostalgique, comment dirais-je, qui va faire un peu dans le vintage, c'est-à-dire les armées de squat, les armées d'exodites, les vieux titans chevaliers avec leur design si particulier, ce genre de choses, ou est-ce que c'est tourné vers tout simplement le contexte actuel de 40K, voilà. Comment ça se... Ou est-ce que c'est partagé, tout simplement, suivant les joueurs?
Il y a les deux en fait. Tu vas trouver effectivement des vieux de la vieille qui sont assez rétro, mais aussi, alors, au niveau des créateurs, nous on essaie de suivre un petit peu l'actualité. Alors on sort pas toutes les figurines qui sortent à chaque fois parce que ça serait ingérable, selon net. Euh, on a un métier à côté, mais oui, on essaye effectivement de coller un petit peu à ce qui se fait. Euh, on est, voilà, on suit, et puis oui, il y a des personnes qui sont au contraire très dans le fluff actuel et qui sont très intéressées. On a sorti le culte Guinness Steelers, ce qui n'existait absolument pas avant à NetEpic. Là, on l'a sorti parce que justement, d'une part, ça nous semblait être intéressant de le sortir avec une façon de jouer particulière, euh, et en plus parce qu'effectivement, c'était demandé, quoi. Donc voilà, les Custodes, c'est pareil, toi, c'est une armée qui n'existait pas avant. On va la sortir, pareil, il y a des personnes qui nous l'ont demandé. Euh, on est tout à fait ouvert à ce genre de choses, quoi. D'accord, d'accord. Je pense que c'est très intéressant ça, hein, cet aspect-là, parce que en gros, j'ai joué à Epic dans les années 90-2000. Je veux retrouver le plaisir de mon enfance, donc je veux une table verte avec du sable vert, avec des designs à l'ancienne, les titans aux faciès un peu de gargouille, etc. Je veux jouer des armées, des squads, des choses comme ça. Je trouverai des gens qui ont la même optique, le même plaisir, le même délire. Peut-être même Mm. que ça va au plaisir de ne jouer qu'avec des modèles de l'époque ou officiels, des petits chars en métal, etc. Je peux trouver des gens, mais là, si ce soir je viens sur votre Discord, posez peut-être pas tous vos questions ce soir, hein, vous allez... je sais pas s'il y a une grosse pauvres, quoi. recrudescence, mais enfin, laissez-les un petit peu respirer Quand même, hein. aussi, gardez-en pour demain éventuellement. Donc demain, je pose ma question, je dis, oui, alors moi, avec mon copain Timmy, on est trop partant pour votre jeu, là, le Epic 40K, et on voudrait faire une campagne entre nous, Nexus Paria, donc le dernier truc sorti par Games, là, Necron contre Ultramarine, on veut se faire désarmer, s'il vous plaît, aidez-nous, voilà. Bon, on n'est pas malvenu, quoi. C'est pas incongru, on tombe pas Absolument sur un pas. repère où les gens se disent oui, mais nous on veut jouer que nos trucs old school, d'accord. Donc, Ah non, absolument pas. Si vraiment, je vais même dire un truc tout bête, hein, Vincent, mais si jamais tu viens et que tu dis, bon, écoutez les gars, nous, pour 40K, on s'est sorti un codex Zealot. Euh, Est-ce qu'on pourrait l'adapter à NetEpic? Alors, ça ne sera pas tout de suite, mais ouais, pourquoi pas? Je veux dire, si c'est un intérêt. Euh, L'objectif, quelque part, c'est pour nous, voilà, en fait, la vraie question qu'on se pose, et c'est toujours cette question qu'on se pose, hein, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à ça? Toi, le culte Guinness Steelers, qu'on a sorti, on s'est dit, voilà, on veut un système qui soit pas juste du tyranny-like, toi, ou juste de la guerre impériale, comme la guerre impériale. On veut un système qui soit propre à ce codex. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, et là-dessus, Jean et François sont vraiment à fond, et ils font un boulot de dingue, hein, parce que souvent, étant donné que c'est moi qui ai fait la mise en page, les gens souvent disent ouais, c'est super le codex, tout à fait. Non, non, mais moi j'y suis pas rien. Moi j'ai juste fait la mise en page, les gars. C'est François et Jean qu'il faut féliciter, quoi. Voilà, d'accord. ils avaient vraiment un travail de dingue. Jean, il a réussi à faire une formule Excel ultra complexe, mais qui permet justement en fait de calculer un coût en fonction des différentes stats de l'unité et de ces aspects, et Génial, qui permet, génial. ce qui permet effectivement d'équilibrer le truc. Alors après, évidemment, parfois on retouche un petit peu après, parce qu'on se rend compte que bah oui, non, attends, là, faut passer un petit peu au-dessus ou un petit peu en Ouais, les dessous. règles spéciales doivent forcément être difficiles à... Enfin, autant les stats, Ouais. tu peux chiffrer. Cette unité touche sur 5+, d'accord, on sait que ça correspond à 33%, bon bah on va... Voilà. Autant, évidemment, des règles spéciales un peu particulières, un peu plus savoureuses, mais
voilà, qui s'écrivent non pas avec des chiffres mais avec des mots, c'est beaucoup plus difficile de. Tout à fait. Et puis, faut adapter quoi. même de la même façon, c'est-à-dire que si tu as une arme super puissante mais qui tire pas très loin, bah, c'est bien si tu peux bouger vite. Si tu te traînes comme un rat mort, bah, c'est tout de suite moins puissant, quoi. Donc voilà, donc il y a aussi ça qui est pris en compte dans la formule, hein, genre, donc c'est assez la formule. Enfin, pour le coup, je félicite vraiment Jean parce que c'est vraiment il a fait vraiment un boulot remarquable sur cette formule-là parce qu'elle fonctionne franchement bien, quoi. Ouais. Il y a peu de retouches qu'on doit faire après la formule. On a On en une fait, parce question, que parfois, oui. question intéressante d'Adeptus Barbouillus, dit quid du narratif? On parle du système, grosse baston épique, super. Mais n'est-ce pas compliqué d'inclure du narratif dans ce système? Comment ça fonctionne? Bah, tu peux tout à fait le faire. Genre, en fait, comme j'ai dit, en fait, les règles, elles sont assez génériques. C'est-à-dire que il y a 3 scénarios différents qui sont vraiment très différents dans leur approche. Et rien n'interdit quelque part de se faire un propre scénario soit sur un système avec des bonus-malus, soit sur des scénarios existants avec des bonus-malus dessus, soit de se dire, bah voilà, je vais plutôt calculer les points de victoire comme ça, parce qu'en fait, la victoire, elle se décide sur des points de victoire à la fin. En fait, tu décides comment tu vas gagner ton scénario. Les règles, elles sont juste là pour permettre de le visualiser. Mais tout ce qui se fait finalement à la fin, lors de la phase finale, c'est est-ce que j'ai gagné le scénario ou pas. Je sais que je sais plus si c'est Jean ou si c'est François. Jean, tu me corrigeras, il me semble que c'est toi dans le chat. Ils avaient fait un scénario qui était en fait où le défenseur était forcé de perdre. D'accord, c'était les squads qui se faisaient agresser par les tyrannides. Et en fait, les tyrannides arrivaient, enfin, ils étaient déjà un peu, enfin, ils étaient au final 4 fois plus nombreux que les squads. Ils arrivaient par vagues, et ainsi de suite, et encore et encore. Donc le squat ne pouvait que perdre. En fait, la victoire ne revenait pas sur le fait que les squats avaient disparu, mais plutôt sur est-ce qu'ils arrivaient sur. Alors, je sais plus ce qu'il avait fait, mais ouais, il fallait envoyer un message, donc il fallait réussir à passer le brouillage des tyrannides, donc être à un certain endroit et réussir un jet qui était de plus en plus facile au fur et à mesure que les tours passaient. Et il fallait arriver à sauver un certain nombre de figurines. Donc voilà, c'était totalement narratif pour le coup, hein, comme truc. Ça ne reprenait finalement aucun des 3 scénarios. Mais par contre, ça a utilisé les règles, quoi. Donc oui, tu peux faire totalement du narratif. Voilà, c'est effectivement Jean qui explique que oui, il était en train de faire du narratif. C'était bien lui. Donc c'est bien ce que me là, c'était bien Jean. Voilà, mais ouais, totalement, c'est basé sur, il avait basé ça sur effectivement, bah, il fallait sauvegarder tel ou tel socle chez les squats et tenir, voilà. Et à l'inverse, les Ternites devaient empêcher ça, quoi. Ouais. Le système de jeu n'est pas forcément rédhibitoire ou même le plus important dans un jeu pour induire du narratif. Hein. Par contre, forcément, de fait, on change d'échelle tout de suite. Donc, on peut complètement faire du narratif, d'accord, j'imagine, mais automatiquement, du fait qu'on joue, par exemple, jusqu'à un chapitre entier de Space Marines, on est à une autre échelle d'appréciation en fait du truc. Donc, oui. En termes de narratif, je n'ai pas envie de dire qu'il faut s'adapter. C'est juste que c'est le jeu qui est fait pour représenter ce type d'engagement, quoi, qui sont à une échelle colossale. C'est ça, tu vas pas représenter, tu vas pas faire la narration de quelque part une escouade qui doit aller récupérer une relique, mais plutôt une armée qui doit empêcher une porte de tomber, quoi. Oui, forcément, oui. D'accord, très bien. On avait aussi une autre question, très simple, mais en même temps très intéressante, tout à l'heure. Dans l'idée, une armée, combien ça me coûte? Alors, en impression 3D, bonne question. Alors, je dirais allez, une centaine d'euros maximum si tu veux avoir une bonne armée, hein. Et encore, si tu fais de la résine. Si c'est
honnêtement, moi, je me suis fait des trucs pour franchement pas cher en coût de revient, quoi, en filament, quoi. Mais ouais, 50, 100 euros, t'as tout ce qu'il te faut, quoi, sur une armée. Et t'as largement de quoi faire plusieurs listes, quoi. Quand Ouais. j'entends une armée, j'entends être capable de faire plusieurs listes différentes, hein, genre. Si par exemple tu vises 4000, une bataille chez nous c'est souvent 4000 points. Moi une armée c'est plutôt du 6000 points. Je vais plutôt partir sur une armée sur du 6000, 7000 points, voire 1000 points, parce que ça me permettra de pouvoir piocher là-dedans ce que je veux. Ouais, de varier un petit peu les unités, quoi. Ouais, de varier les unités, ouais. D'accord. Oui, donc effectivement, c'est économique en plus, quoi. Ça Tout reste à fait, très, très abordable. Voilà, il y a Deal qui nous demande si on a déjà mélangé les échelles, une campagne en kill team pour tuer un gouverneur, puis en patrol pour défendre un poste, ensuite en 2000 points pour préparer le terrain, puis Apocalypse, et enfin Epic. Ah oui, il nous pose la question à nous. Bah nous, le maximum qu'on va avoir mélangé comme format, c'est de kill team à Warhammer 40 000, quoi. Alors évidemment, tu as le rêve, hein, bien sûr. Tu déclines ça sur Kill Team, Warhammer 40 000, Epic et BFG. Pourquoi pas pour Ah oui, ça c'est. par-dessus le marché. Alors BFG au a début vu ou à la ça. fin, c'est un peu comme voilà, certains fruits, ça peut être en entrée ou en dessert. Soit tu commences par la phase spatiale, soit tu termines par celle-ci. Oui, c'est le rêve, ouais. Mais, Tu peux même faire un truc assez amusant dans ce style, c'est que en fait, tu joues les parties en parallèle, d'accord? Et enfin, à la fin de chaque tour, quelque part, le résultat là où on en est, chacun des joueurs peut influer sur les autres échelles. Tu peux trouver plein de façons de faire en fait, toi. Et oui, ça peut être très très intéressant. d'accord, oui, parfait. Eh bien, ça fait déjà beaucoup de questions. Je pense que là, on a bien déblayé le terrain grâce à toi, Xwork, sur toutes les interrogations principales. On va s'orienter progressivement vers une conclusion. Ouais. Xwork, si tu as envie d'ajouter des choses, Oui. des précisions, c'est le moment, je t'en prie. Tout à fait. Alors déjà, il y a quelque chose qu'on a fait sur le Discord. On est une petite équipe dessus à faire. C'est le Green Squat. Donc, il y a un fanzine dont le deuxième numéro va pas tarder à sortir, hein, puisqu'il devrait sortir fin du mois, soit fin du mois, soit début février. Donc, qui sort tous les 2 mois. Et voilà, c'est donc centré sur NetEpic, où dedans on retrouve à la fois le numéro est souvent centré sur un codex. Donc là, par exemple, ça sera centré sur le codex du culte Guinness Steelers. On a aussi la fin de la campagne qu'on avait lancée, enfin du résumé de la campagne qu'on avait lancée en distanciel. Bon, il y a eu un coronavirus qui n'a pas aidé à le faire, mais voilà, on avait fait une campagne en distanciel narrative sur le Discord. Donc voilà, on aura ce résumé-là. On aura donc sur le codex typiquement Guinness Steelers, à chaque fois, en fait, sur le codex du mois, on fait une review du codex, donc présenter comment ça fonctionne, enfin comment il fonctionne, faire son fluff un petit peu, des astuces qui sont liées. On a des tactica aussi à côté, des photos de figurines, et puis des articles sur l'impression 3D aussi, par exemple. Donc tout ce genre de petits trucs intéressants. Et il se trouve il est trouvable sur le site. Si tu remontes, regarde sur le site, Ouais. tu as un onglet Green Squat en fait. Green Squat, d'accord. C'est ouais, le magazine, quoi. Voilà, c'est le magazine. D'ailleurs, Et, on va donc jeter là, un il y a œil. le numéro 1 qui est disponible. Tu peux télécharger. Télécharge Vince. Ouais, Et parce que voilà, ça donc vous- l'illustration c'est qui est numéro faite un. par Stuff Cree de du Discord, hein, l'illustration l'illustration de début, et à peu près, tu vois, donc tu as un édito, bon, voilà. Les sorties du mois, ça c'était justement la fameuse campagne. Le premier numéro était centré sur les orques. Ah ouais.
Voilà, donc c'était Oui, donc c'est un vrai magazine old school. Autrement dit, si je veux totalement régresser à ce stade de ma vie, je veux repartir en arrière parce que j'ai l'impression que le meilleur est passé, je peux intégralement. C'est-à-dire, je peux non seulement me remettre à Epic, mais en plus, pour peu que je l'imprime, je peux avoir vraiment mon magazine de l'époque, ouais, quoi. tout à fait. Parce que ça sent effectivement les années 90, même pas 2000, hein, mais Ah, bah, c'est 90, hein, pur jus, là. Ah oui, excellent, excellent, donc excellent. ça, c'est que des galeries de membres en fait. Hmm, Et là, on a l'armée du mois Hmm. aussi. Donc l'armée du mois, c'est Du bâtiment. ouais, on a des bâtiments imprimés en 2D. C'est génial. Donc c'est l'armée du mois, c'est en fait chacun, il y a un joueur qui présente son armée et comment il l'a peinte en fait. Moi, j'avais présenté mes orques. Hmm, Et là, c'est Adèle qui nous a fait une un modélisation Gargant. 3D sur Ouais. sur Gargant. Donc Adèle qui est notre rédac chef sur le Gun Squad. Hmm, Et excellent. Staffree qui est l'illustrateur qui nous fait la. Ouais, Alors, il faut savoir aussi, alors, vos membres qui sont sur le Facebook, donc Planet Wargame Insider, doivent voir de temps en temps mes publications sur la sortie des codex. Et donc l'image, c'est François qui la trouve à chaque fois et qui trouve justement une petite phrase d'accroche. Donc par exemple, c'était sur les codex Guinness-Hiller, le culte Guinness-Hiller, c'était 4 bras plus de chocolat. Quoi. Efficace. Aaron Hines, je crois que c'était une main de fer dans un gant d'acier. Toi, c'était que des trucs dans le genre. Quoi. D'accord. En fait, ok, la phrase d'accroche est plus longue à trouver que toute la rédaction du codex, en fait. C'est brainstorming à la fin. Attends, là, tout se joue maintenant, quoi. L'avenir du jeu se joue Mais maintenant. c'était, 4 bras plus de chocolat, je signe. Ouais, c'est bon. Magnifique, magnifique. C'est vrai que ça aurait été dommage de passer à côté de cet aspect magazine, tu vois. Au début, j'étais là genre, ouais, un magazine, ouais. Mais en fait, quand c'est fait à 100%, du coup, c'est vraiment un magazine, quoi. Et ça, c'est sympa. ouais, c'est vraiment l'idée, est vraiment de retrouver les vieux webdrives quelque part. Hein. Excellent, excellent. C'est parfait. Timmy, dis-moi, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose ou relever une remarque du chat, peu importe. Vas-y, carte blanche, Timmy. Je termine. Enfin, moi, je mettrai un peu une espèce de conclusion dans le sens où je trouve qu'Epic est assez intéressant. Dans le sens où il va avoir le bon goût de regrouper pas mal d'aspects dont on a évoqué dans plusieurs des différents lives, des derniers lives notamment. C'est-à-dire que ça vous permet à la fois d'avoir une échelle différente en termes de parties et donc narrativement de jouer des choses différentes. Ce qui est assez intéressant parce que du coup, t'en parlais par exemple avec l'idée de rajouter une armée pour enfin avec des règles pour les zélotes. Mais c'est vrai qu'en plus, ça ajoute une dimension où forcément les figurines n'existant plus, il faut se tourner vers l'impression 3D ou alors eBay, mais en règle générale, bon, il y a très peu de chances de trouver quelque chose. Et là, l'impression 3D, en fait, c'est carrément une renaissance pour le jeu parce que, étant donné qu'il est sorti du carcan officiel, en fait, c'est la liberté absolue et on reprend les bases de ce qui existait avant, les figurines qui existaient avant, et en fait, on y ajoute toute la galaxie de ce qui existe maintenant pour 40 000 par exemple, qu'on va réduire à l'échelle épique. On va rajouter des modèles aussi qui n'existaient pas et qui vont être délirants. On va pour les décors aussi, enfin des trucs comme ça. Et je trouve que c'est une vraie ode du coup à ceux qui apprécient l'aspect impression 3D et création et tout ça. Et du coup, je trouve ça vraiment impressionnant et je suis assez admiratif en fait devant ce côté renaissance d'un jeu au-delà de
après sa mort entre guillemets uniquement par l'abandon en fait du revendeur officiel, enfin du créateur. Et je trouve que le maintenir comme ça par la communauté et en fait lui donner euh, le maintenir en vie et lui rajouter en fait toute cette possibilité grâce à l'impression 3D, c'est beau en fait. C'est vraiment stylé et je trouve ça vraiment cool en fait. Hmm. Ouais. Hmm. 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 Alors, Xuork, sache que tu viens de coûter un pot de contraste Un pot de apparemment à un de nos spectateurs qui vient de renverser son J'ai pot de vu, ouais. contraste. 4 bras, plus de chocolat, il était pas prêt. Ouais, mais alors, faut faire attention parce que sur le Discord, on fait pas mal de mecs pourris comme ça. Hein. Oh bah a priori, dans le chat, c'est pas mieux. C'est pas mieux par ici. Oui, mais dans le chat, je pense ça qu'ils a l'air- seront pas Ouais. dépaysés pour le coup. Mais ouais. Donc c'est des blagues qu'on se raconte en loose day au sein d'un culte de Gene Stealer apparemment. Bon bah c'est parfait. Franchement, 4-5. c'était dense ce soir, je dirais. Il y a toutes les informations essentielles qui sont passées par rapport au jeu Epic, donc dans sa version Palladium, je précise, voilà, celle que vous développez et proposez de votre côté, Xuork et la bande, quoi. Tout est disponible gratuitement. Tout est disponible En français. gratuitement, ouais. En français. La traduction anglaise va bientôt va arriver d'ici quelques temps. Enfin, d'ici pas si longtemps que ça, j'espère. Elle est vraiment demandée. Hein. C'est-à-dire que les Anglais, tous les non-français sont en mode. Parce que je poste sur d'autres groupes Facebook qui sont consacrés à cette échelle. Et à chaque fois que je poste, bon bah le codex bidule est sorti, il fait bon d'accord, mais en anglais il arrive quand? Ils sont jaloux, excellent. C'est Ouais. très bon signe. Très bon signe. Tout à fait. Donc, Et bah, j'espère qu'avec la fin du Covid, on pourra reprendre nos tournois parce qu'effectivement, alors les tournois sont sont en mode détente, hein, c'est-à-dire que on est là pour voir des potes, quoi. On n'est pas là pour gagner, parce qu'en plus il n'y a rien à gagner, donc on est vraiment là pour voir des potes. Il y a juste quand sur Sud Paris, quand il y a les Danois qui débarquent, parce qu'il y a des Danois qui viennent nous rendre visite à chaque fois à Paris. Bon, eux, ils viennent du Danemark, donc ils viennent pas beurrer des tartines, hein, ils viennent casser du Frenchie. Mais ils sont super sympas, tu leur payes une bière derrière, ils sont tout contents. d'accord. Surtout, c'est que si tu leur payes une bière, eux, ils t'en payent 6 derrière. Ok. Bon, ça c'est l'aspect C'est sport. vraisemblablement pour ça que vous les faites revenir à chaque fois. Bon, impeccable. Bah écoute, très inspirant tout ça, ma foi. Enfin ouais, sincèrement. Ça fait envie, et d'ici à ce que nous-mêmes, éventuellement, on vous rejoigne dans un... Bon, on a assez de projets en cours comme ça. Mais, Timmy, à la fin d'une campagne, pourquoi pas même d'une série de rapports de bataille, faire un petit volet sur Epic en conclusion, ou en interlude. Oui, non, oui... Qui est-ce qu'il faudrait que je soudoie pour qu'il me modélise une armée de lions de Santarcus, la mes gardes impériaux, qui me modélise tout ça en 3D en 6 mm bon. Après, Vince, tu sais, c'est comme au Warhammer 40 000, hein, le problème, c'est pas tant les armées que les décors. Parce qu'une fois que t'as fait ton armée et tout, c'est cool, j'ai fait mon armée, t'as fait ton armée. Et en fait, on se retrouve comme deux glands sur un tapis avec pas de décor adapté. Ah bah, Et du c'est coup, c'est pareil, là hein, où il faut. on en a sur dispo sur le Discord. Hein, Ah mais là, t'as en vu, 3D. Bah, Ça du s'imprime. coup, faut les faire aussi, quoi. on les imprimera dans le magazine, Timmy. T'as pas suivi. T'as Exactement. pas suivi le... Ah, et puis, On a juste à les moi, je peux découper, vous les donner, imprimer. Puis voilà. je peux vous donner des pistes parce que, par exemple, enfin, un truc tout bête, je vais t'envoyer une photo, mais tu verras que bah, j'ai fait, alors, c'est un copain qui me les a peints, mais dans le style, je te fais voir ma table lunaire, c'est que de la récup. C'est que des emballages de cartes, des emballages. Hein. Ouais, alors attends, je
Je regarde ça. Ouais. Euh, Ouais, on reconnaît les formes de. Voilà. Et Et ça passe c'est bien super fait, bien. ça marche bien. Ça marche très bien, ouais. tellement de temps à le retrouver. Ouais, c'est les emblemes. Voilà. Mec, c'est un clic dans Discord, mais a priori, Mais j'ai 200 la onglets fenêtre de ouverts. En Discord fait, est. tu vois, chaque photo que j'ai montrée ce soir, c'est un onglet qui est resté ouvert quelque part. Et j'en ai montré beaucoup. Peut-être. Va directement vers Discord. Voilà. Voilà. Voilà, on le voit bien là. Eh ben, impeccable. Impeccable. Magnifique. Voilà, c'est tout ça. Moi, je l'ai fait peindre par un ami parce que voilà, c'était plus simple, mais oui, ça se fait facile hein, et ça donne un bon rendu, quoi. Ouais. Magnifique. Magnifique. Bah, c'est parfait, ça nous Et fera faut une. pas hésiter. Voilà. Ouais. Faut pas hésiter, voilà, si les personnes qui sont curieuses, à venir sur notre Discord, à venir nous poser des questions. Et comme j'ai dit, une fois que le Covid sera passé, je pense que moi, je pourrais bouger aussi pour aller faire des initiations si nécessaire, quoi. Eh ben, parfait, ouais, en espérant que ça passe vite tout ça et que ça nous libère un petit Oui. peu les mains par rapport à notre hobby. Voilà, il y a Guillaume Tout à Boudin fait. qui dit, bah, au final, c'est un projet tout à fait similaire à Zinines Avantage pour l'univers. Oui, j'imagine, tout à fait. Sauf que, naturellement, l'échelle de jeu rend ça beaucoup plus, tout simplement pratique, on va dire. C'est pas tout à fait pareil de jouer à Warhammer Battle avec des figurines. Bref, de poursuivre une gamme de figurines avec cette échelle-là que sur du 6 mm où voilà, c'est naturellement différent, quoi. Enfin. Et moi, j'ai un chapitre entier d'Espèce Marine, il tient dans une grosse boîte. Hein. Bah oui, du coup, forcément. C'est excellent, ça. Excellent. Messieurs, dames, on arrive à la conclusion de ce live, qui fut fort riche, intéressant et inspirant, encore une fois, Xwork. Sincèrement, c'est vraiment super ce que vous faites ensemble par rapport à Epic. Merci, et puis merci pour l'invitation, hein, surtout. Bah, c'était un plaisir, et puis je pense que ça a manifestement plu à une bonne partie de nos spectateurs habituels, puisque ça a l'air de se précipiter à peu près vers le Discord, j'ai l'impression, là, ça y va. Ça va sur le site, ça télécharge les règles. On a soit réveillé un petit peu la nostalgie endormie de certains par rapport à Epic, soit suscité de nouvelles vocations sur des gens qui n'y ont jamais joué, mais bah, finalement, comme le titre du live l'indiquait, c'est peut-être le meilleur moment pour s'y mettre aujourd'hui, paradoxalement, quoi. Tout à fait. Merveilleux. C'est vraiment, je pense que voilà, l'impression 3D a changé énormément de choses. Ça n'a jamais été plus facile que de se mettre à Epic que ça. Bah, c'est génial, c'est génial. Donc voilà, merci à tous de nous avoir suivis ce soir, merci à nos spectateurs habituels et puis à ceux qui nous ont rejoints peut-être pour la première fois ce soir également. Merci à nos généreux donateurs de ce soir-là, hein, quand même, hein, Arieb, Tout à fait. Puron Kun, et Maxime Bourré également. Merci beaucoup à vous. Surtout, pour Puron Kun, on peut s'acheter 2 armées épiques, hein, apparemment, avec, tu vois, une chacun, Timmy. Avec son don, là, une armée épique chacun. Bah voilà, j'ai envie de dire. Enfin, franchement, bon, bref, merci à vous tous et ceux qui nous soutiennent, bien sûr, via Merci à tous les tipeurs, exactement. Tipeee. Voilà, les Et donateurs qu'on mensuels. retrouve vendredi soir. On Qui retrouve sont- vendredi soir pour le Stratagem. Voilà. Vendredi soir à 21h. Donc si vous nous rejoignez d'ici là, vous pourrez participer avec nous à ce live qui a lieu en fin de mois et puis dans lesquels on discute de la chaîne et puis un peu de tous les sujets que vous voulez. Si jamais vous voulez un live privé, un live striptease où on garde le haut quand même. Mais on le retire, mais vous ne le voyez pas. C'est vraiment le pire segment vente qui soit. Oui, c'était bien hein, jusque-là, hein, c'était pas mal. Hein, puis sur la fin, il a glissé. Sur la fin, ça Ça s'est arrive. effondré.
Ça arrive. Ça a dérapé. La peau de banane finale. Je suis spécialiste du truc, ça m'arrive en permanence, ça. Ouais, mais ça te vautrer à la fin, quoi, vraiment. Bravo. Génial. On passait comme ça. Donc voilà. Vous êtes les bienvenus pour le live Stratégium vendredi aussi, où on sera plus en petit comité. Et pour l'essentiel, ce sera la même chose, sans Piwi. Vraisemblablement, il y aura Timmy à sa place. Hein, et, voilà, on occupera tout l'espace à l'écran. Voilà, c'est parfait. Ouais, on compte sur la fidélité de notre communauté et de nos soutiens financiers sur la chaîne. On compte sur leur fidélité, dois-je dire, avant que Timmy ouvre son OnlyFans, a priori, puisqu'il a déjà fait la moitié du chemin. Il a déjà lâché sa... Il s'est pas encore déshabillé, mais il a déjà abandonné sa dignité. C'est déjà l'étape principale. Il a fait le plus dur. Voilà, la suite devrait couler de source, quoi. Bon, bah c'est parfait. Merci à tous. Merci à tous, bientôt. merci à vous. Voilà, pour de nouvelles aventures. D'ici là, bonne peinture et bon jeu. Et à très Ouais. bientôt.